Il va à l'école avec un délinquant nommé Pac, qui est un YouTuber avec plus de 700 000 abonnés et qui fait des lives quotidiens. Il prétend être un mec cool et sympa, mais en réalité, c'est juste un autre tyran qui aime marcher sur les gens faibles. Les spectateurs affluent toujours vers sa chaîne et en utilisant son influence, il lance une autre camarade de classe nommée Rumi, qui n'a pas de cerveau, mais était doté d'une bonne dose de beauté. Il dit à son public d'aller sur la chaîne de Rumi, car ils ont aussi un modèle en direct pour eux, sur lequel Rumi a pratiqué son maquillage. Ce modèle malchanceux se révèle n'être autre que Aben, qui est barbouillé de peinture noire et blanche, avec du rouge à lèvres rouge. Tout le streaming se moque de lui et de son maquillage ridicule, tandis que Pac rit simplement avec le reste de sa classe. Il marche ensuite vers Aben et lui dit de sourire pour la caméra d'un ton très menaçant. Mais un Aben humilié est à peine capable de feindre un sourire, avant de s'enfuir dans la salle de bain dès que la caméra se détourne de lui. Il se lave le visage vigoureusement pour essayer d'enlever toute la peinture de son visage, avant de retourner en classe, où il est immédiatement frappé d'un coup de pied sauté par un homme blond nommé Snap, qui est le caméraman de Pac. Snap n'a pas de bravade comme Pac, ni de beauté comme Rumi, mais c'est un stratège qui utilise son intelligence pour bénéficier du succès de Pac. Il continue de frapper Aben sans relâche alors qu'il est au sol, l'accusant de ne pas sourire devant la caméra comme on le lui avait demandé. Quand Aben en a enfin assez et lui jette un regard mortel, ce qui effraie Snap immédiatement, et il s'arrête, il garde son calme et se retourne pour s'assurer que Pac le soutient, et Pac lui dit qu'Aben ne peut même pas se battre contre un moustique. Pendant ce temps, Rumi vérifie son compte et affirme que rien que pour ce court stream, elle a pu gagner 200 $, ce qui surprend Aben car ils ont à peine streamé pendant 30 minutes et n'ont absolument rien fait à part bavarder et l'insulter. En faisant cela, Snap s'assoit également et commence à réfléchir à haute voix sur le fait qu'il devrait ouvrir une chaîne YouTube et gagner de l'argent car Pac ne partage pas les revenus avec lui, même s'il est son caméraman. Enfin, Snap se lève et s'approche de Pac avant de lui dire qu'il pense à ouvrir sa propre chaîne et lui demande ce dont il aurait besoin pour cela. Pac lui dit qu'il ne peut pas vraiment ouvrir une chaîne YouTube pour le moment car il a moins de 18 ans et aura besoin du compte bancaire de quelqu'un de plus de 18 ans pour l'ouvrir. Il prétend qu'il ne peut pas utiliser l'identité de ses parents car il leur a volé de l'argent à un moment donné, mais ensuite il se tourne vers Aben et lui demande très grossièrement si sa mère est déjà morte. Cela prend vraiment Aben par surprise, car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit aussi cruel. Snap continue en disant que si sa mère n'est pas encore morte, il devrait lui donner son compte bancaire afin qu'il puisse commencer une chaîne. Jack et les autres se mettent à rire de cela tandis que Aben s'assoit par terre avec les poings serrés mais n'a pas le courage de se battre contre ses agresseurs. Plus tard dans la soirée, il se rend à l'hôpital pour voir sa mère qui lui demande ce qui est arrivé à son visage. Mais il ment sur la façon dont il est tombé dans un escalier avant de se rendre à la réception où il apprend que les frais hebdomadaires de l'hôpital sont de 200 $. Il paie la note avant de retourner à son travail à temps partiel chez McDonald's où il pense à comment 200 $, c'est ce qu'il gagne en une semaine. Alors que ces personnes terribles qui ont des parents riches et tout le reste dans leur vie gagnent facilement des centaines de dollars sans rien faire en quelques minutes. Alors qu'il se sentait misérable, l'une de ses belles nouvelles collègues, nommée Bomi, lui demande où se trouve la laitue pour les pieds du Burger King. Il la dirige vers le congélateur et Bomi le remercie, tandis que les autres collègues commencent immédiatement à proposer de l'aider à récupérer l'objet. Mais elle les remercie et passe à autre chose. Cela lui a fait ressentir un peu de bonheur, mais celui-ci fut de courte durée lorsque Pac entre dans le restaurant aux côtés de Snapper, tout en se filmant en direct. Il marche directement jusqu'au comptoir et dit à son public qu'il est arrivé au restaurant pour voir la travailleuse qui est devenue célèbre sur les réseaux sociaux pour sa beauté. Il regarde ensuite Bomi et lui dit qu'il a un défi pour elle en lui montrant un burger, lui disant de le cuisiner en moins de 30 secondes, sinon elle devra lui donner son numéro de téléphone. Bomi ne sait pas comment répondre, lorsque soudainement Aben apparaît de nulle part, avec exactement le même hamburger que sur la photo, affirmant qu'il l'a créé en 30 secondes, et demande à Pac de partir car il dérange les autres clients. Pac est surpris par cela et ne dit rien parce qu'il était en direct, mais il quitte le restaurant. La nuit, Snap vient chez lui et commence à se filmer en direct en jouant à un jeu sur le compte de sa mère, tout en obligeant Obin à lui cuisiner des ramen. Il entend Snap dire qu'un des dons a promis de donner 300 $ s'il réalisait 30 éliminations. Obin entend tout cela avec la haine brûlant dans son cœur alors qu'il crache dans les ramen pour se venger de lui. Alors qu'il rapportait la nourriture à Snap, il finit par trébucher sur le câble de l'ordinateur
et l'écran se déconnecte juste au moment où Snap allait atteindre 30 éliminations, tandis que le pot entier de ramen vole directement sur son visage lorsqu'ils entrent en collision. Snap se lève immédiatement et commence à donner des coups de pied à Obin sans relâche, lui disant de payer 300 $, tandis que Obin pense à quel point il doit être misérable pour se faire tabasser chez lui de cette façon. En lui donnant un coup de pied, cependant, Snap finit par maudire sa mère, disant qu'elle méritait d'avoir un cancer. Cela déclenche quelque chose chez Obin, qui se lève avec de la colère dans les yeux et lui assène un puissant uppercut. Snap est surpris mais commence à le frapper en retour alors que le combat. Pendant que Obin attrape du kimchi et le gifle, Obin prend ensuite la marmite et le frappe à la tête avant qu'il ne commence une bagarre générale avec du kimchi et des marmites, ignorant que la lumière de la caméra brillait toujours et qu'ils étaient toujours diffusés en ligne. Plus tard dans la nuit, avec des contusions sur tout le corps et sa chambre entièrement détruite, il éteint le disjoncteur principal avant de retourner se coucher en pensant à toutes les nouvelles dépenses qu'il doit couvrir. Le lendemain matin, il est réveillé par un appelant qui s'avère être Snap. Il crie sur Obin pour avoir mis en ligne la vidéo de leur bagarre et lui dit de supprimer le flux. Obin n'a aucune idée de ce dont il parle et lui dit que le flux a dû se terminer quand il a trébuché sur le fil. Mais juste à ce moment-là, il se rend compte que le câble appartient à l'écran et non à l'unité centrale. Ce qui signifie que l'écran a été éteint. Mais le flux était toujours en direct. Snap se plaint de la manière dont la bagarre a été mise en ligne sur YouTube et est devenue virale depuis. Il dit à Obin de lui donner le mot de passe car c'est le compte de sa mère, donc il ne peut même pas le supprimer lui-même. Obin coupe immédiatement son appel et ouvre YouTube pour voir leur dispute en première page et tous les commentaires en train de les ridiculiser. Il perd complètement espoir car il pense que maintenant non seulement ses camarades de classe, mais le monde entier vont le harceler. Il était sur le point de le supprimer lorsqu'il a remarqué un commentaire affirmant qu'il pouvait être payé beaucoup d'argent pour les vues qu'il a obtenues. Il vérifie immédiatement ses vues qui dépassent les 10 millions en une nuit, ce qui signifie qu'il a gagné plus de 10 000 $ en une nuit. De retour à l'école, tout le monde a déjà vu la vidéo et commence à se moquer de Snap dès qu'il entre dans la salle. Il se rend compte qu'il doit retrouver sa place dans la classe, alors il décide d'intimider un nerd et le gifle à la tête, seulement pour que le nerd costaud lui donne une claque en retour avant de lui sauter dessus et de commencer à le frapper au visage. Il regarde vers Pac pour demander de l'aide seulement pour se rendre compte qu'il est en train de rigoler en le regardant se faire tabasser. En attendant, Obin sort de l'hôpital en payant des frais supplémentaires pour sa mère. Quand il se fait frapper par Snap, il attrape son col et commence à demander la moitié de son argent. Mais Obin casse ses œufs en deux et lui dit d'aller se faire voir car il ne paiera rien. Ils commencent à se battre au milieu de la rue et à la fin de la soirée, ils s'assoient tous les deux sur un banc de parc où Obin dit à Snap qu'il ne va pas lui payer un centime. Mais Snap révèle qu'il a enregistré leur combat avec une caméra cachée et qu'il va le mettre en ligne. Tout en mentant que tout cela était scénarisé, comme la vidéo de bagarre virale qui a détruit la réputation en ligne de Obin, il propose ensuite à Obin de former une équipe et de travailler ensemble. Comme il enregistrait déjà, monté et téléchargé des vidéos PAX jusqu'à présent, c'est pourquoi il a eu tant de succès au départ. Il promet d'être son producteur et de s'occuper de tout, tandis que la seule chose que Obin aura à faire est de passer devant la caméra. Il pense que Obin est juste un nerd idiot et lui dit que puisqu'il produit les vidéos, il obtiendra 90% de l'argent, tandis que Obin n'obtiendra que 10%. On aurait dit que Obin était sur le point d'accepter, mais il dit « psich » au dernier moment et lui montre son majeur, lui disant qu'il n'est pas aussi bête qu'il en a l'air, et commence à s'éloigner. Snap commence à devenir désespéré, lui offrant 60% de la part, et ensuite 80% avant de finalement plier les genoux et de lui offrir la part de 90% tandis qu'il prend 10%. Obin se retourne finalement et demande quel est son plan et Snap révèle qu'ils feront des confrontations en direct avec des brutes où Obin dénoncera les brutes et leur tiendra tête devant la caméra promettant que cela les rendra tous les deux très riches. Et ce Obin n'aura plus jamais à travailler ou à s'inquiéter des factures. Le lendemain matin, quand il retourne à l'école, il est surpris de voir que Pac l'inclut, lui et Snap, dans son stream, car les spectateurs voulaient vraiment voir les gars du stream viral. Pac commence à agir comme s'il était ami avec eux et commence à les utiliser pour gagner plus de spectateurs et d'abonnés avant de leur dire de se comporter normalement. Et pour saluer le flux, Snap dit à Obin qu'il devrait agir car ce punk profite de leur vidéo virale. Mais Obin lui dit que ce n'est pas le bon moment et qu'il devrait attendre. Bientôt, Pac était sur le point de terminer son flux,
et informe les spectateurs que les gagnants du concours seront bientôt annoncés et que le premier prix est un ensemble complet d'ordinateurs d'une valeur de 2000 $. Juste à ce moment, Aubin crie de derrière et hurle que Pak raconte n'importe quoi. Et il ment directement au visage des spectateurs car tout cela n'est qu'une arnaque. Il crie que Pak fait semblant d'être un bon gars devant la caméra, mais en réalité, c'est juste un tyran qui aime tourmenter les personnes plus petites et plus faibles que lui. Aubin ne s'arrête pas là et enlève sa chemise pour montrer un tas de bleus comme preuve que Pak l'a harcelé presque chaque jour à l'école et l'a blessé sans raison et affirme qu'il va tout mettre sur sa chaîne. Il devrait donc vérifier cela. Les gens se rassemblent tout autour de la classe pensant que Aubin a finalement perdu la tête et va probablement mourir aujourd'hui. Tandis que Pak le regarde simplement avec colère dans les yeux, Snap est content de ce qui se passe, car cela attirera les téléspectateurs de Pak vers leurs chaînes à la place. Soudain, Pak commence à sourire et montre que la batterie de son téléphone est morte et que le flux s'est terminé il y a un moment, ce qui signifie que tout cela était en vain. Pak retire ses mains et donne une gifle incroyablement forte au visage de Aubin et commence à le gifler sans relâche, tandis que tout le monde regarde de loin. Merci. Heureusement, Snap est intelligent et l'avait anticipé, alors il a déjà commencé le streaming sur leur chaîne et commence à enregistrer Aubin se faire tabasser par Pak. Ils commencent à avoir plus de 33 000 spectateurs et beaucoup d'abonnés, tandis que tous les commentaires semblent être contre Pak et son harcèlement. Il continue de se faire battre, mais à la surprise de Snap, au lieu de reculer, Aubin se prépare à se battre. Cela met Pak en colère, qui exhibe ses gros muscles et ses tatouages de gang pour intimider Aubin, qui tremble comme une feuille au vent. Tout en pensant aux mouvements qu'il a vus dans les films et en espérant qu'ils fonctionnent, Pak commence à se moquer de la mère de Aubin et de sa maladie, ce qui l'énerve et il se précipite pour plaquer Pak au sol. Mais sans surprise, Pak reste debout car il y a une énorme différence de poids entre eux. Pak rit simplement et attrape Aubin avant de le jeter au sol et de lui couper le souffle. Aubin pense à quel point se battre avec quelqu'un de sa taille était beaucoup plus facile que de se battre avec quelqu'un de plus grand et plus fort. Juste au moment où il pensait que sa raclée était terminée, Pak le regarde et lui dit qu'il n'en a pas encore fini. Il lève les poings pour le frapper encore. Quand un gars roux leur demande de faire moins de bruit car il essaie de dormir, Pak se retourne immédiatement en colère et dit au gars de se taire avant qu'il ne reçoive une raclée. Bien, mais le gars lève simplement la tête et il s'avère que le roux est Kim, une étoile montante du MMA. Cela effraie Pak qui commence à agir comme un lâche et s'excuse de crier et quitte la salle de classe alors que Aubin est allongé sur le sol. Ce soir-là, Pak recharge son téléphone, heureux que sa batterie soit morte à un moment aussi chanceux. Mais dès que son téléphone s'allume, il est assailli par une multitude de questions sur la véracité du concours, alors qu'il vérifie que tout le combat a été mis en ligne sur YouTube. Aubin prend une douche et regarde son beau visage dans le miroir. Heureux d'avoir pris le dessus sur Pak, car en ce moment, ils sont en tendance sur toutes les plateformes de médias sociaux et en général, les gens sympathisent avec Aubin. Pak essaie de faire une vidéo d'excuses disant que c'était une erreur, mais il la monte mal et inclut la partie où il sourit et parle de la crédulité de ses spectateurs. Croyez-le, c'était à peu près la fin de sa carrière. Alors il tente de revenir en publiant des vidéos de dons aux agriculteurs. Il fait plus de cadeaux et essaie tout pour regagner ses abonnés, mais rien ne fonctionne et ses abonnés continuent de diminuer à chaque seconde. Il a bientôt moins de 200 000 abonnés alors que il avait l'habitude d'avoir 700 000 et devient complètement hors de propos. Pendant ce temps, la chaîne de Aubin explose et il obtient 100 000 abonnés en un rien de temps avec seulement 2 vidéos sur la chaîne. Un jour, Snap lui dit qu'il doit tenir plus de 3 minutes dans un combat. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils pourront mettre des publicités sur la vidéo et gagner plus d'argent avec. Le problème est que Aubin ne sait pas se battre, donc cette nuit-là, il rentre chez lui et commence à rechercher différents arts martiaux quand il tombe sur une chaîne avec 0 abonnés, mais un énorme nombre de vidéos. Il n'a aucune idée de pourquoi quelqu'un ferait des vidéos sans spectateurs, mais finit par en regarder une où l'homme étrange s'appelle Sam, porte un masque de poulet et lui enseigne quelques notions de base pour un combat. Il n'y pense pas beaucoup et retourne dormir. Et le lendemain, il quitte son travail à temps partiel pour se concentrer davantage sur sa chaîne. En entendant cette nouvelle, Bomi s'approche de lui et lui demande son numéro de téléphone car elle veut le garder.
Aubin est hors de lui car il ne peut pas croire qu'une personne aussi jolie qu'elle veuille lui parler. Le lendemain matin, il retourne à l'école, mais toute son attention est concentrée sur son téléphone alors qu'il envoie des messages à Bomi avec un sourire étrange sur le visage. Snap se glisse sur son bureau et lui demande ce qui se passe avec lui et s'il a appris à mieux se battre. Aubin répond qu'il essaie d'apprendre, mais que ce n'est pas si facile. Quand soudain Rumi les approche et demande s'ils veulent diffuser ensemble. Aubin et Snap sont stupéfaits d'entendre cela et commencent à saliver à l'opportunité. Mais Aubin demande pourquoi elle voudrait diffuser avec eux. Comme elle est censée être l'amie de Pac, elle change immédiatement d'équipe et leur dit qu'elle déteste Pac. Et que ses téléspectateurs veulent voir Aubin sur la chaîne. Alors qu'ils se réjouissaient de leur nouveau respect, Pac entre dans la pièce. Furieux, car Aubin est celui qui a détruit sa chaîne et sa vie. Soudainement, le conseil donné par l'homme poulet apparaît devant Aubin et il se souvient qu'un adversaire en colère est le plus facile à se charger d'eux. Pac enlève sa chemise prêt à se battre, tandis que Aubin est trop effrayé pour bouger. Pac lui donne un coup avec colère, mais le manque, ce qui le met encore plus en colère. Il ramène ses poings pour un autre coup, mais Aubin décide de lui faire face directement. Heureusement, Snapper commence immédiatement à enregistrer tout le fiasco et se moque de Aubin en disant que sa caméra est plus rapide que les coups de poing de Pac. Pac s'arrête à la dernière seconde, mais il menace de se venger un jour. Le lendemain, Aubin attend près d'un parc pour discuter avec Snap de l'avenir de leur chaîne lorsqu'un couple s'arrête près de lui et lui dit qu'ils sont de grands fans. Aubin commence à se sentir assez bien à ce sujet, mais ils finissent par dépouiller complètement Aubin de tout ce qu'il avait. Snap arrive au dernier moment pour aider, mais se fait assommer d'un seul coup de poing, tandis que le gars attrape le téléphone de Aubin et s'enfuit avec lui. Aubin se rend compte qu'il ne peut pas le laisser partir car il contient les coordonnées de Bomi, et Snapper l'encourage à affronter le tyran car les spectateurs ont hâte de voir une autre vidéo. Aubin enlève sa casquette et son sweat à capuche et annonce qu'il va se battre et gagner contre ce voyou voleur. Il suit le... Et après avoir rassemblé son courage, il dit à l'homme de lui rendre son téléphone car il y a quelque chose de très important dedans. Le voyou lui dit de dégager avant qu'il ne le frappe. Mais Snap enregistre tout et même Haben sait que c'est une trop bonne opportunité pour la laisser passer. Haben commence à se souvenir du Cockman et de comment il a dit qu'il devrait d'abord déterminer le bras dominant de leur adversaire. Haben réalise que le hooligan doit être droitier parce qu'il tient le micro dans cette main. Si votre adversaire est droitier, déplacez-vous de son côté gauche, rendant difficile pour lui de vous atteindre avec un coup de poing. Le voyou se lève en regardant Haben qui semble prêt à en découdre. Il dit à Haben qu'il pourrait même ne pas pouvoir marcher une fois qu'il en aura fini avec lui. Il vaudrait mieux pour lui de s'enfuir. Mais Haben se souvient calmement des sages paroles du vendeur de poulet qui lui a dit de se tenir de manière à ce qu'il y ait un obstacle sur la gauche, les obligeant ainsi à n'utiliser que la main droite, qu'elle serait plus facile à intercepter. Le hooligan saute pour attaquer alors qu'Haben se rappelle que les gens normaux bougent beaucoup leurs épaules en donnant des coups de poing, ce qui lui donne assez de temps pour réagir. Et il enfonce sa tête directement dans le coup de poing, le bloquant littéralement avec son visage. Cela choque tout le monde car même après avoir été frappé de plein fouet, Haben semble à peine être affecté par cela. C'est parce que le coup de poing est à son maximum lorsqu'il est étendu à son plein potentiel. Mais si vous finissez par bouger votre tête dans le coup de poing, tu l'empêches de générer autant de puissance. De cette façon, il peut se faire frapper au visage, sans vraiment se faire frapper ou ressentir de la douleur. Snap n'en revient pas car il pense que Aubin ne se défend même pas et encaisse simplement les coups. Pendant ce temps, le chat se demande si la matière cérébrale de Aubin a explosé. Cependant, Aubin a une stratégie car il se souvient que le Cockman lui a dit de simplement garder le menton baissé et de donner un coup de tête au poing. Le voyou s'énerve de son propre échec et lance un autre coup de poing large. Mais Aubin réagit trop tard avec un coup de tête. Mais à sa surprise, il bouge à peine et le coup de poing manque sa cible. Cela me rappelle l'homme poulet affirmant qu'il est impossible pour un être humain normal de réagir parfaitement à chaque coup. Mais il est également impossible pour un être humain normal de réussir chaque coup si la cible bouge beaucoup. Cette technique est appelée weaving, souvent utilisée en boxe pour esquiver les coups de manière aléatoire et rendre plus difficile pour l'adversaire de frapper un coup net. Le hooligan devient encore plus furieux et se laisse emporter par ses émotions, frappant sauvagement à chaque instant possible.
alors que Obin esquive simplement pour éviter la plupart des coups, faisant passer le voyou pour un échec total. Même le chat ne sait pas ce qui se passe, ni si tout cela est scénarisé. Le hooligan parvient enfin à établir un contact, mais encore une fois, Obin bloque le coup avec son visage, choquant le hooligan. Alors qu'il demande une fois de plus son téléphone, il crie au voyou qu'il doit envoyer un texto à Bomi. Mais le voyou ne sait pas de quoi il parle et le combat reprend. Il commence à bloquer les coups de poing avec son front encore une fois, tandis que Snap n'a aucune idée de comment il se prend autant de coups. Même le voyou est confus car il ne comprend pas pourquoi Obin n'essaie même pas d'esquiver. Obin, en revanche, se sent extrêmement stupide de ne pas avoir regardé le reste des vidéos parce que la seule vidéo qu'il a regardée ne parlait que de défense et de comment bloquer les coups, ce qui signifie qu'il ne sait pas quoi faire après cela. Il reste là à pleurer de ne pas savoir quoi faire. Bien que Snap comprenne que cela nuit à l'audience, le combat en meute a été rapide et concluant avec une action explosive, tandis que ce combat s'étire trop longtemps sans qu'il ne se passe rien à part les coups de poing du sbire et Obin qui se prend un coup au visage. Il se rend compte qu'il pourrait perdre des spectateurs à cause de cette répétition constante des mêmes mouvements et se demande s'il devrait intervenir entre-temps et arrêter le combat avant qu'il ne perde trop de spectateurs. Il était sur le point d'éteindre le flux lorsqu'un nom familier a éclaté dans le chat sous le nom de Kim. C'est le rouquin qui étudie dans la classe de Haben et qui est en passe de devenir une jeune sensation du MMA. Il affirme dans le chat que tous ceux qui pensent que Haben va perdre son combat sont idiots car il parie qu'il serait le dernier debout. Le chat ne pense pas vraiment qu'il ait raison. Mais contrairement à ces guerriers du clavier, Kim sait de quoi il parle et dit au chat qu'ils doivent faire plus attention au point du malabar selon le chat. Le voyou ne réalisait pas à quel point il abîmait ses propres articulations tout ce temps à cause de l'adrénaline qui le traversait. Mais au moment où l'adrénaline disparaît, il commence à ressentir une douleur d'un niveau incroyable. Comme prévu, le hooligan réalise que ses poings ont enflé et une douleur aiguë envahit tout son corps alors qu'il commence à se rouler par terre. Alors que Obin regarde avec incrédulité. Après le combat, ils sortent dehors où Snap se rend compte que les frais d'hôpital de Obin pourraient finir par prendre tout l'argent qu'ils ont gagné avec ce stream. Mais ils considèrent cela comme un investissement car ils ont également gagné beaucoup de nouveaux abonnés. Heureusement, Obin récupère son téléphone et commence à envoyer des messages à Bomi, alors que Snap éteint le flux. Cette semaine-là seulement, ils ont obtenu 1 million de vues sur leur chaîne et même s'ils n'avaient que 4 vidéos, ils ont accumulé plus de 25 millions de vues au total sur la chaîne. Après quelques jours, ils ont finalement reçu leur premier paiement qui était d'environ 10 millions de dollars. Ils étaient en bout ravis de cela, tandis que Obin commence à réfléchir à la nécessité de diffuser davantage. Mais Snap lui dit qu'ils ont juste de la chance car ils n'ont pas été monétisés. Obin, l'animal illettré, ne sait même pas ce que signifie la démonétisation. Alors Snap explique que le signe vert signifie que les dieux de YouTube sont contents et que vous serez payés. Mais si le marque jaune apparaît sur une vidéo, ce qui arrive généralement lorsque votre contenu comporte trop de violence, cela signifiera que votre vidéo a été démonétisée et que vous ne gagnerez pas d'argent avec. Pendant qu'ils parlaient, ils ont soudainement remarqué la pensée de leur copain de classe, qui diffusait en direct et faisait semblant d'être mignonne à propos de sa vie. Elle remarque soudain Snap et Obin et essaie immédiatement de les intégrer à son flux pour voler leurs spectateurs. Les garçons commencent à s'éloigner de cette chercheuse d'or et parviennent finalement à s'échapper lorsque le soleil se couche. En traversant un magasin, Obin remarque un beau survêtement en promotion. Mais le coût de l'article était de 500 $. Il est choqué de voir que quelqu'un achèterait cette chose. Mais il remarque que Snap en a déjà acheté un pour lui-même et encourage Obin à en acheter un aussi. Obin réalise soudain que peu importe combien d'argent il gagne, il ne saura jamais comment le dépenser. Il était sur le point de quitter le magasin quand Bomi lui envoie un message et lui propose un rendez-vous, ce qui le rend si heureux qu'il achète le survêtement juste pour avoir l'air cool. Le lendemain matin, il se prépare dans le parc en costume et attend sa venue, tandis qu'un streamer ayant l'air d'acteur arrive et commence à rendre toutes les filles de la région excitées. L'acteur remarque soudainement Bomi et essaie de demander son numéro, mais elle le rejette et se dirige vers Haben. Haben réalise qu'elle n'est pas une fille facile, tandis que Bomi semble heureuse car ils portent tous les deux le même costume. Il réfléchit à la hiérarchie qui impose aux faibles de s'incliner devant les forts. Il a toujours dû s'incliner devant la meute en raison de sa force, les choses reviennent toujours en cercle,
Et Pak a été obligé de s'incliner devant Kim pour éviter de se faire tabasser. Il a toujours admiré Kim, mais savait aussi qu'il ne pourrait jamais être comme lui car il est grand et musclé comparé à son corps de nain sans muscles. Bomi ne semble pas dérangé d'être avec un petit roi, ce qui le fait rêvasser à un avenir avec elle, mais elle le ramène à la réalité et ils s'assoiront pour manger quelque chose. Bomi essaie d'engager la conversation, mais Aben perd complètement pied parce qu'il n'a jamais vraiment parlé à une fille auparavant. Bomi continue d'essayer, mais se rend compte que cela ne sert à rien, alors elle se lève et se prépare à partir, affirmant que Aben parle très bien par message mais pas en personne. Ab s'excuse et lui dit honnêtement qu'il n'a jamais eu de rendez-vous avec une fille et qu'il passe la plupart de sa journée chez lui à regarder YouTube. De plus, il ne pouvait pas vraiment la regarder dans les yeux sans être nerveux parce qu'elle est tellement jolie. Cela semble changer la vie de Bomi car elle trouve son honnêteté agréable et le rendez-vous continue. Ils retournent à l'extérieur alors que la journée semble bien se passer pour Aben jusqu'à ce que Bomi lui dise qu'elle doit rencontrer un gars avec qui elle était amie à l'école primaire. Ab n'y pense pas beaucoup, mais Bomi affirme que le gars est en fait dans la classe de Aben et qu'ils pourraient se connaître. Cela surprend Aben et il demande de qui elle parle. Bomi affirme joyeusement que le nom du gars est Kim. Cela assomme littéralement Aben car il ne peut pas croire qu'elle est amie avec Kim, ce qui signifie essentiellement qu'il n'a aucune chance. Il commence à rêver de comment il sera humilié par la superstar de MMA lorsque Bomi le ramène à la réalité. Aben finit par mentir et prétend qu'il est bon ami avec Kim, ce qui la rend heureuse. Mais à son horreur, Kim finit par marcher vers eux en portant le même costume. Bomi le rencontre joyeusement et lui dit qu'elle vient d'apprendre que Aben et lui sont de bons amis. Kim regarde Aben avec dégoût, tandis que Aben se demande ce qui va se passer maintenant. Aben n'arrive pas à croire qu'il a laissé échapper qu'il était de bons amis avec Kim si confiant tout à l'heure. Il pense à la façon dont les perdants comme lui ont une règle non écrite qui est de ne jamais prétendre être de bons amis avec qui que ce soit. Ab a juste enfreint cette règle pour se montrer devant Bomi. Et maintenant, il le regrette. Il est prêt à faire face à la punition pour avoir enfreint une règle aussi importante. Et il croit que c'est là qu'il se sépare de Bomi. Cependant, Kim ne voit pas de problème à le considérer comme un ami puisqu'ils sont dans la même classe. Aben se demande ce qui se passe car il n'a jamais parlé avec Kim à l'école. Et il ne connaît même pas son nom, mais il sait que Aben a une chaîne YouTube et remarque qu'il porte des tenues assorties. Aben se demande pourquoi Kim est si gentil avec lui, mais entendre qu'ils sont amis l'a fait se sentir vraiment bien plus tôt. Le trio fait une promenade après ça, et Aben croit que si on pose à quelqu'un la question de savoir qui est le petit ami de la fille, tout le monde dira que c'est Kim. Il pense qu'il est définitivement la troisième roue. Et même quand il prend du retard, personne ne semble s'en apercevoir. Aben dit à Kim et Bomi qu'il doit rentrer chez lui parce que son ongle incarné lui fait mal. Il s'éloigne, boitant exprès, car s'il reste en compagnie de deux personnes attirantes plus longtemps, il mourra de dégoût de soi. Bomi ne semble pas être heureuse qu'il parte si vite, et il semble qu'elle ait compris que Aben mentait. Cependant, aucun d'entre eux n'était au courant que Snap était à proximité, filmant toute la scène avec son équipement de caméra. Aben panique en le remarquant, mais Snap l'étrangle pour l'empêcher de crier et d'aggraver les choses. Il explique qu'il le suivait simplement parce qu'il s'inquiétait. Il sermonne Aben à propos de la piètre excuse qu'il a donnée plus tôt et lui demande pourquoi il a laissé tomber alors que tout se passait si bien pour lui. Aben essaie de se libérer de son emprise et lui dit d'essayer de se mettre entre Bomi et Kim s'il pense qu'il peut, puis lui donne un coup de tête. Aubin crie qu'il sait mieux que quiconque que Bomi est bien au-dessus de sa catégorie. Snap fait semblant d'être un sage et dit que l'amour est comme un tournoi de combat où de nombreux gars se disputent l'attention d'une fille. Il demande à Aubin s'il abandonne juste parce qu'un adversaire plus fort que lui est apparu. Aubin répond timidement qu'il ne perdra pas s'il ne joue pas et Snap attrape son col, racontant l'histoire d'un entraîneur de basketball mondialement célèbre qui a motivé ses joueurs lorsqu'ils étaient sur le point d'abandonner. L'entraîneur leur a dit que s'ils abandonnaient, ils avaient déjà perdu le match. Et Snap demande à Aubin s'il veut vraiment abandonner maintenant. Il lui rappelle que c'était Bomi qui l'avait invité à sortir et qui avait acheté du café pour lui. Snap dit que pourquoi quelqu'un dépenserait de l'argent pour un perdant comme lui s'il n'était pas intéressé par lui dès le départ. Il rappelle à Aubin à quel point Bomi avait l'air triste quand il s'en est allé et demande s'il veut toujours arrêter. Aubin est ému aux larmes en entendant cela et embrasse Snap, le remerciant de lui avoir ouvert les yeux. Snap agit comme un mec cool, lui disant que c'est ça que font les amis
et envoie Obin avouer ses sentiments à Bomi. Alors que Obin marche avec assurance vers Bomi, Snap révèle son vrai visage et sort l'appareil photo de nulle part. Il prévoit d'enregistrer Obin avouer sa passion et se faire rejeter, car cela leur assurera beaucoup de vues. Cependant, il aperçoit quelqu'un sur le chemin et s'immobilise. En revanche, Obin est arrivé, qui lui demande si son ongle incarné va bien. Il lui répond qu'il s'en est remis, mais Kim lui demande s'il veut que son ongle incarné soit retiré par un professionnel. Obin panique en entendant cela, mais ensuite Kim se lève soudainement et part. Obin est encore plus confus maintenant. Mais Bomi explique que Kim a un match la semaine prochaine, donc il doit retourner à l'entraînement. Obin se sent soulagé que Bomi n'était pas en rendez-vous avec Kim et il lui souhaite bonne chance pour son prochain combat. Kim se retourne et lui dit qu'il est un bon combattant et affirme qu'il a regardé sa chaîne YouTube. Kim sait que Obin a bougé pour intercepter les coups tôt dans sa dernière vidéo afin de ne pas se blesser et demande s'il n'a pas utilisé le mouvement suivant exprès. Obin est maintenant confus car il ne comprend même pas quel était le mouvement suivant. Bref, Kim décide de partir, disant qu'il attendra sa prochaine vidéo. Obin réalise soudain qu'il n'est pas le seul à regarder la chaîne de Cockman. Après cela, il s'assoit pour parler avec Bomi. Il rougit trop pour dire quoi que ce soit clairement. Il s'agite et commence à frotter son pantalon, créant suffisamment de friction pour en faire sortir de la fumée. Il trouve enfin le courage de demander à Bomi quel est son type idéal. Elle devient rouge en entendant cela et dit nerveusement qu'elle préfère une personne honnête. Obin ressent des papillons dans l'estomac et décide de lui avouer honnêtement ses sentiments. Mais alors qu'il essaie de lui dire quel est son type idéal, il remarque Snap caché dans les buissons et le tire dehors. Obin commence à le sermonner pour l'avoir piégé seulement pour enregistrer une vidéo, mais il est choqué de voir que le visage de Snap est déjà meurtri et enflé, puis la silhouette imposante de Pac apparaît derrière lui, qui est ici pour sa revanche. Bomi essaie de les confronter, mais Obin lui demande simplement de partir d'ici. Pac dit qu'elle n'a nulle part où aller et lui attrape soudainement le col, la traitant de salope pour ne pas avoir partagé son numéro avec lui plus tôt. Obin est en colère. Mais il se souvient des leçons de Cockman pour ne pas laisser ses émotions le contrôler pendant un combat. Il provoque Pac, lui demandant s'il veut à nouveau être un perdant. Cela fonctionne sur l'intimidateur et il se précipite vers Obin, qui avance son front pour intercepter le coup de poing en toute sécurité. Cependant, ce qui le frappe est un puissant uppercut de Pac, qui a déjà vu sa vidéo et appris son style de combat. Obin perd l'équilibre et se maudit d'utiliser la même technique encore et encore comme un idiot. Il regrette de ne pas avoir regardé les autres vidéos et se demande quel était le prochain mouvement dont Kim parlait. Pac le regarde avec colère. Mais l'esprit de Obin est déjà en train de s'effacer et il perd connaissance. Dans ce bref instant, il se rappelle comment il menait une vie tranquille en tant que garçon intimidateur. Mais son attitude a changé une fois qu'il a commencé à gagner de l'argent grâce à YouTube. Il était trop confiant simplement parce qu'il avait appris une technique de combat. Et il a montré son visage au monde car cela lui rapporterait plus d'argent. Cependant, après avoir gagné de l'argent, il est devenu complaisant et a commencé à se concentrer sur l'étude ou l'apprentissage du combat. Et cela l'a fait redevenir un perdant. Il commence à pleuvoir et Obin est par terre, entouré de Pac et de ses amis. Il a été assez malmené et il ne peut que supplier Pac de le laisser rentrer chez lui. Ses amis tiennent Bomi fermement et Obin supplie Pac de la laisser partir au moins. Il pensait que se faire tabasser n'était rien car les blessures guérissent assez vite, mais cette fois, il sent que la cicatrice émotionnelle qu'il a subie en étant humilié devant lui. Mais Aben est déterminé à s'assurer que Bomi rentre chez elle en toute sécurité, quoi qu'il en coûte. Il se met à genoux et s'excuse auprès de Pac, qui dit que ses excuses manquent de sincérité. Il dit à Aben de retirer son pantalon et de s'excuser à nouveau, et ce, devant tous ses spectateurs. Snap est contraint par les amis de Pac de filmer un live stream pour leur chaîne pendant qu'Aben est humilié. Et il ne peut s'excuser auprès de son ami qu'en pleurant. Pac lui dit de retirer son pantalon et de s'excuser, puis il le laissera partir. Puis soudainement, Bomi gifle le tyran et il est en colère contre elle. Il dit à Snap de détourner la caméra, car même lui ne peut pas frapper une fille en direct. Avant qu'il ne puisse faire cela, Obin se lève et baisse son pantalon, car c'est le seul moyen pour lui de sauver la fille qu'il aime. Il enlève tout sauf son sous-vêtement et dit à Pac de laisser partir Bomi. Il rit du gars fou qui s'est vraiment déshabillé pour s'excuser et pense que sa carrière de youtubeur est maintenant terminée.
Il lui demande d'envoyer tous ses abonnés à sa chaîne et de fermer son compte. Mais Aben va faire un dernier acte de représailles. Bomi ferme soudain les yeux et même Pak demande nerveusement à Aben d'arrêter. Parce qu'il enlève même son sous-vêtement maintenant, il sait que cela pourrait signifier que Bomi ne le regardera plus jamais. Mais en faisant cela, il peut faire bannir définitivement le compte de Pak de YouTube et c'est son acte final de résistance. Cependant, juste au moment où il est sur le point de baisser complètement son sous-vêtement, Kim apparaît derrière lui de nulle part et les remonte, soulevant Aben avec. Il lui dit de les garder et explique qu'il s'est précipité ici parce qu'il a vu le livestream de Pak. Kim marche calmement vers les intimidateurs et écrase le visage de l'un d'eux d'un seul coup de poing. Il frappe l'intimidateur avec une série de coups de poing et le renvoie d'un coup de pied. Le prochain intimidateur est également frappé par une rafale de coups de poing et c'est enfin le tour de Pak. Il essaie de s'excuser et de dire que ce n'était qu'un malentendu. Mais Kim le fait tomber d'un seul coup. Il demande à Bomi si elle va bien et elle répond qu'elle va bien et que c'est Aben qui devrait les inquiéter. Aben est à genoux et sa tête est baissée car il est trop gêné pour faire face à qui que ce soit. Kim emmène Bomi et quand elle essaie de joindre Aben, il lui dit qu'il a besoin d'être laissé seul pour l'instant. Elle continue à le regarder en arrière en s'éloignant, mais la tristesse et l'embarras restent avec Aben. Il se demande quand il est devenu un perdant, il se souvient du temps où il était un étudiant normal jusqu'à ce qu'il rencontre Pak et se fasse battre par lui sans raison. C'était le début de sa vie scolaire infernale, il est devenu trop effrayé pour regarder quelqu'un dans les yeux, parler si doucement que personne ne pouvait l'entendre et sa posture s'est dégradée lorsqu'il a commencé à s'incliner devant tout le monde. La pluie s'arrête enfin et Obin est toujours à genoux. Snap s'excuse auprès de lui, mais il ne peut que pleurer sur sa propre faiblesse. Peu de temps après, Pak est de retour sur sa chaîne YouTube, disant aux gens qu'il a un nouveau modèle pour les divertir. Ce modèle n'est autre que Snap qui porte le même maquillage de clown moche que Obin portait autrefois. Il se demande où est Obin maintenant, car cela fait des jours qu'il n'est pas venu à l'école. Alors que Snap fait l'imbécile et coopère avec Pak, tout ce qu'il veut faire c'est s'excuser correctement auprès de Obin quand il le reverra. Bomi a aussi essayé de l'appeler encore et encore, mais Obin ne répond même pas à ses appels. Il se terre chez lui, souhaitant disparaître de la surface du monde. Cependant, ce n'est pas ce qu'il fait. Il regarde la chaîne YouTube de Cockman et apprend à se battre. Il s'entraîne jusqu'à ce que la sueur commence à couler et ruisselle sur tout son corps et regarde Cockman disant que tous les conférenciers motivateurs et livres de développement personnel sont inutiles. Le véritable désir de changer et de devenir plus fort vient de l'intérieur d'une personne et non de l'extérieur. En entendant cela, Obin recommence à faire des pompes, transformant sa rage en carburant qui le pousse en avant. Il est prêt à travailler aussi dur que nécessaire pour devenir un combattant fort. Il est prêt à consacrer un mois entier à terminer le tutoriel de combat de Cockman et à devenir un guerrier invincible. Dans l'école, Snap est harcelé par Pak lors de son livestream et ses spectateurs sont prêts à le payer s'il parvient à convaincre le garçon de se déshabiller. Pak interpelle Obin, lui demandant s'il va laisser son ami supporter tout ce harcèlement tout seul. Les larmes aux yeux, Snap demande à Obin de ne pas aller à l'école et de rester à la maison. Cependant, Obin regarde le livestream debout juste derrière lui. Pak rit et dit qu'il l'attendait, mais Obin jette simplement son téléphone à Snap et marche pour faire face à l'intimidateur. Snap ne comprend rien même s'il voit que le live streaming est activé et Obin lui dit d'arrêter d'agir comme un idiot et de tenir la caméra correctement. Il regarde Pak dans les yeux et déclare que la vidéo de retour de sa chaîne s'appelle « Comment combattre et battre une personne ordinaire ». Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour la partie 5 et assurez-vous de découvrir ce tout nouvel anime sur un perdant qui se réincarne en prince avec des capacités divines. La veille de cet événement, Snap félicitait Rumi pour avoir atteint 100 000 abonnés sur sa chaîne. Immédiatement après cela, il a commencé à se plaindre qu'il s'est écoulé un mois depuis que ce salaud de Obin a soudainement disparu. Il dit que c'était trop pour un perdant comme lui de soudainement devenir célèbre et ensuite être humilié devant le monde entier. Rumi demande à Snap n'était-il pas ami avec Obin et il répond qu'il ne pourrait jamais être ami avec un tel perdant. Soudain, Pak est arrivé et a mis son bras autour de son épaule. Pak lui demande de répéter ce qu'il vient de dire à propos de Obin et Snap répond qu'il était juste son partenaire d'affaires
Et à part ça, il se fichait complètement de lui. En entendant cela, Pac donne soudainement un coup à Snap pour être un traître, peu importe de quel côté il va. Il l'a réprimandé pour lécher les bottes de tout le monde comme un perdant et l'a traité de plus pathétique que Obin. Le reste de la classe lui lança également des regards méprisants, et Snap savait qu'ils avaient raison de l'appeler un perdant sans valeur. Il pleure, pensant qu'il n'est bon à rien, et lécher les bottes des puissants est le seul moyen pour lui de survivre sans amis. En attendant, Pac commence son livestream, et il a maintenant complètement adopté son image de gangster, ce qui a fait que sa chaîne a grandi encore plus qu'avant sa chute. D'autre part, la chaîne de Obin et Snap, Viral Hit, est en déclin constant car ils n'ont encore rien publié. Pac s'approche de Snap et lui dit d'amener Obin à l'école le lendemain, car s'il peut le faire, il lui permettra de redevenir son caméraman. Snap le maudit dans sa tête, mais accepte quand même la chance. Il est prêt à survivre, même si cela signifie trahir son ami pour cela. Ce soir-là, Snap se précipite à l'hôpital où la mère de Obin est admise et fait irruption dans sa chambre pour lui demander où est Obin. La mère de Obin est choquée que son fils n'aille pas à l'école, alors elle donne son adresse à Snap et son visage s'illumine en la recevant. Le 7 octobre cependant, alors qu'elle dit à Snap que Obin parle beaucoup de lui et dit qu'il est content d'avoir un ami comme lui, il est stupéfait et laisse tomber l'adresse. Le lendemain, il va à l'école les mains vides et se fait à nouveau tabasser par Pac pour avoir échoué dans sa mission. Pac montre son visage couvert de bleu sur sa chaîne et demande pourquoi il n'a pas amené Obin à l'école, et Snap répond qu'il a essayé de l'appeler pendant 1 heure, mais qu'il n'y a eu aucune réponse. Pac le gifle continuellement pour avoir déçu ses spectateurs, puis lui demande d'envoyer un message à Obin pour qu'il vienne à l'école. Il dit à Obin de ne pas venir à l'école parce que Pac prévoit de le battre pour avoir plus de followers. Pac le frappe immédiatement pour avoir fait cela et continue de le tabasser jusqu'à ce qu'il ne puisse même plus se lever. Pac demande à Obin de venir à l'école s'il veut sauver son ami, mais Snap pleure en disant à Obin de ne pas venir à l'école à tout prix. Cependant, Obin se tient juste derrière lui alors qu'il regarde cela se dérouler à l'écran. Snap est laissé sans voix par ce qui se passe, mais Obin lui lance son téléphone et lui dit de retourner à son travail de caméra. Il regarde Pac et déclare que c'est la vidéo de retour du succès viral intitulée « Comment se battre et battre une personne ordinaire ». Snap maudit Obin d'être un idiot, d'être venu ici malgré l'avertissement, mais il tend simplement sa paume vers la caméra sur laquelle il a écrit des instructions pour que Snap se concentre sur lui quand il dit sa phrase fétiche. La meute se moque de lui pour être un idiot et le frappe, mais Obin intercepte le coup avec sa tête pour annuler les dégâts. Pac rit de lui, mais Obin commence à bouger comme un boxeur. En réponse, Pac lance un uppercut pour le mettre à terre, et alors que Obin attend que cela arrive, il se souvient de sa formation au cours du mois dernier. Il a entendu Cockman traiter d'idiot quiconque continue d'utiliser un seul mouvement et croyait qu'il parlait directement de lui. Il est devenu trop confiant juste en apprenant un mouvement et s'est fait humilier devant Bomi. Obin pensait qu'il ne pourrait plus jamais faire face à Bomi ou à ses abonnés et a commencé à pleurer sur sa faiblesse. Cependant, il n'était pas prêt à abandonner et à recommencer à étudier en regardant les vidéos de Cockman. Cockman a dit que pour maîtriser la technique qu'il va montrer, tout le monde a besoin d'1 mois d'entraînement intensif. Avant cela, il a révélé qu'il y a 3 éléments essentiels pour combattre. Premièrement, il y a la constitution d'une personne et il est nécessaire de suivre un régime riche en protéines de haute qualité pour augmenter la masse corporelle. Donc, Obin a pris tous les aliments riches en protéines, les a tous mélangés et les a bu crus. Il a tout vomi en quelques secondes et a crié qu'il ne pouvait plus jamais manger cette horrible chose. Alors quand Cockman a dit qu'il fallait utiliser des shakes protéinés disponibles sur le marché pour augmenter la masse musculaire, il s'est senti honteux de sa stupidité. Avec cela, il en est venu au 2e élément essentiel du combat, qui est la volonté. Pour entraîner sa volonté, Obin a bu le mélange abominable qu'il a créé lui-même et a commencé à s'entraîner avec tout ce qu'il pouvait trouver, car il ne pouvait pas gaspiller d'argent dans des shakers protéinés et une carte d'abonnement à la salle de sport. Le 3e élément essentiel est l'endurance. Et pour cela, Cockman a dit à Obin de se mettre immédiatement à la natation. Piscine, parce que nager avec les poings fermés est le meilleur moyen d'augmenter l'endurance. Eh bien, Obin était trop introverti pour aller dans des piscines publiques, il est donc allé au bain public pour s'entraîner là-bas. Cependant, après tout cela, Cockman lui a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation drastique de son endurance ou de sa physique après seulement 1 mois, à sa grande surprise. Cependant, ce n'était que le prétexte pour souligner l'importance des techniques et des arts martiaux. Il a parlé d'une interview de Mike Tyson du magasin à $1 qui croyait que, pour qu'un élève harcelé se protège, le mouvement le plus efficace n'était pas la boxe, mais un coup de pied bas.
Aubin a pratiqué le coup de pied bas que Cockman lui a enseigné encore et encore en utilisant des sacs poubelles comme cible. De retour au présent, il l'a complètement perfectionné. Il frappe Peck avec le coup de pied bas et le rend faible dans les genoux. Aubin est satisfait que son dur labeur n'ait pas été vain, bien que Pac et la plupart des spectateurs pensent qu'un coup de pied bas doit être dirigé vers les cuisses de l'ennemi, le nom de Kim apparaît dans le chat. Et il affirme que le coup de pied de Hobbins a atterri au bon endroit. Eh bien, ce n'est pas le même Kim que celui de leur classe. Cependant, il est également d'accord que le low kick de Hobbins n'était pas seulement excellent, mais c'était aussi une version améliorée du low kick normal, appelé le kick. Aubin frappe à nouveau Pac avec un coup bas et il tremble à cause de la douleur intense dans ses muscles du mollet. Pac l'attaque furieusement mais Aubin s'enfuit car Cockman lui a appris que fuir est aussi une compétence importante dans les combats de rue. Cependant, Pac bloque son prochain coup de pied et dit qu'un perdant comme lui ne peut maîtriser qu'un seul mouvement même après un mois d'entraînement. Pac passe à l'offensive, mais Aubin a caché un autre mouvement qu'il a appris. Il charge Pac, balançant ses poings comme il le faisait en nageant, et le frappe avec un crochet descendant au visage, l'envoyant s'écraser dans les casiers. Tout le monde est stupéfait de voir ce bouleversement, puis les amis de Pac essaient d'intimider Aubin. Cependant, Snap intervient pour le défendre contre eux, les défiant d'oser poser ne serait-ce qu'un doigt sur son ami. Il garde la tête basse, et ce n'est pas à cause de Snap, mais à cause de Kim qui se tient de manière menaçante derrière Haben. Il dit à Haben qu'il a fait un excellent travail et lui tape dans le dos en lui demandant d'arrêter de pleurer. Cependant, même avec des larmes et du mucus coulant sur son visage, Haben n'oublie pas de demander à ses spectateurs de s'abonner à sa chaîne. Après ce jour-là, Pac a cessé de venir à l'école après que sa réputation ait touché le fond. Ses abonnés ont également migré vers la chaîne de Haben et il reçoit le bouton de lecture en argent pour avoir dépassé 100 000 abonnés. Haben remercie ses spectateurs en passant de la position agenouillée à l'équilibre sur les mains. Puis, il achète de nouveaux vêtements pour sa mère, et elle parle de son ami qui lui a rendu visite plus tôt. Il s'avère qu'Aben a parlé à sa mère de Kim, et elle n'a pas bien retenu son nom, alors elle l'a confondu avec Snap. Snap était également là pour la voir, et quand il entend qu'Aben n'a pas parlé de lui à sa mère, mais d'une autre personne, il se met en colère. Il fait une scène et essaie de frapper Haben juste au moment où il sort de la pièce, mais il se contente de le bloquer en souriant, parce qu'il considère Snap comme un bon ami maintenant. Le soir, Snap dort chez Haben et dit qu'il devrait engager un éditeur pour que leur chaîne se développe encore plus. Haben dit à Snap qu'il allait bien jusqu'à présent, mais il répond qu'il n'est qu'un amateur et qu'ils ont besoin d'un vrai pro. Il explique que peu importe à quel point leur contenu principal est excitant, il peut devenir répétitif et ennuyeux pour le public au fil du temps. C'est pourquoi ils ont besoin d'un éditeur qui peut garder les choses excitantes. Haben comprend le concept et demande alors s'il devrait publier une annonce d'emploi pour cela. Snap le traite de boomer pour penser de manière aussi démodée, puis sort le téléphone pour dire que la nouvelle façon de faire les choses est par ce moyen. Il s'avère qu'il enregistre leur conversation depuis le début et Haben panique en le réalisant. Il salue le public et ensuite Snap annonce qu'ils recherchent un rédacteur pour leur chaîne. Il demande des volontaires parmi leurs spectateurs et Haben l'appuie, juste avant de dire qu'il ne s'attend pas à grand chose pour commencer. Cela énerve les spectateurs, mais les commentaires qu'ils laissent sur leur qualification font réaliser à Haben qu'il y a des plus grands perdants que lui là-bas. Haben demande si quelqu'un a de l'expérience dans le montage vidéo, mais tout le monde le nie. Soudain, le faux Kim, qui fournit toujours l'analyse experte de leur combat, commente qu'il a de l'expérience en montage. Les autres spectateurs doutent de lui, tout comme Snap, mais Aubin suggère qu'ils peuvent au moins le rencontrer une fois pour confirmer ses compétences. Snap n'a pas d'autre choix que d'accepter, et il demande au faux Kim de leur envoyer ses coordonnées. Le lendemain en classe, Aubin reçoit un appel du faux Kim, mais le fond d'écran de l'appelant est quelque chose qu'une mère d'âge moyen utiliserait sur Facebook. Snap veut le bloquer, mais malgré les divagations du faux Kim qui parle comme un baby boomer, Aubin veut toujours le rencontrer. Soudain, ils entendent la voix d'une fille utilisant le même vocabulaire que la fausse Kim. Aubin et Snap sont perplexes, et puis la fille leur dit de commencer leur entretien maintenant. Les filles de la classe la reconnaissent comme Gil Lee, une élève de première année connue pour son apparence mignonne et aussi pour son vocabulaire archaïque. Snap rit d'elle, disant qu'elle a vraiment bien joué le rôle du vieil homme au point de le tromper parfaitement. Il pointe son doigt vers elle et la fille l'attrape, lui disant qu'il n'est pas poli de pointer du doigt les autres. Snap est émerveillé par sa beauté.
il imagine un futur où il est un homme travailleur et elle est sa femme qui l'attend avec impatience pour rentrer à la maison. Ils ont aussi un chien de compagnie dans son imagination qu'il a nommé Obin. Le chien Obin distrait l'imagination de Snap. Pendant ce temps, Obin a commencé à regarder une de leurs vidéos qu'elle a montée pour leur montrer. Elle a créé une intro pour leur chaîne Viral Hit, mais Snap ne peut se concentrer que sur le fait qu'elle est mignonne. Il déclare immédiatement qu'elle a été acceptée comme leur rédactrice, mais Obin lui dit de ne rien décider seul. Il remarque que JL a souligné des commentaires amusants, car elle croit qu'ils sont l'un des meilleurs aspects de la vidéo. Obin est impressionné, mais il a l'impression qu'il manque un facteur X. Alors, il est encore hésitant. Mais ensuite, JL lui montre le montage qu'elle a fait sur la partie où il était sur le point d'enlever son sous-vêtement. Obin est tellement embarrassé quand elle décrit en détail ses parties intimes à peine visibles qu'il l'engage immédiatement. Cependant, il a une dernière question pour elle. Il demande à JL pourquoi elle a décidé de les rejoindre alors qu'elle a suffisamment de compétences pour être embauchée n'importe où. Elle se rappelle du jour où elle a vu Oban se battre contre Pac. Malgré la grande différence de taille et de force, elle a été impressionnée par sa détermination. Et depuis ce jour, elle regarde ses vidéos. Avec cela, ils se serrent la main et la nomment comme leur nouvelle rédactrice. Ils mettent même une vidéo censurée de cela sur leur chaîne et Bomi la voit. Elle n'est pas contente que Obin ait le temps de se concentrer sur sa chaîne YouTube. Mais il évite toujours ses appels et ses textos. Alors qu'elle marche, elle remarque une grande foule et décide de voir ce qui les a rassemblés. Elle est choquée de trouver un tas de gens inconscients sur le sol. Pendant qu'un adolescent joue à des jeux vidéo dans l'arcade, le chef des hommes vaincus s'approche furieusement du garçon, lui demandant s'il a battu ses hommes. Cependant, cela dérange le garçon et il perd le jeu, alors il demande simplement à l'homme s'il peut lui prêter $1 pour continuer à jouer. L'homme refuse, alors le garçon lui donne un coup de pied dans le visage et le rouet de coups juste avec ses puissants coups de pied. L'homme lui saute dessus pour l'attraper et le jeter par terre, mais le garçon se contente de sourire et lui assène un puissant coup de pied arrière, le renversant. D'un autre côté, Snap et Obin font des recherches pour leur nouvelle vidéo. Ils voient des informations sur Taehyun, un ancien combattant d'arts martiaux mixtes qui a été renvoyé pour avoir causé trop de problèmes. Malgré cela, Taehyun est juste un lycéen, et la rumeur dit qu'il a battu tous les élèves de son école. Snap dit que Taehyun pratique le taekwondo, et ensuite il rit des idiots qui ont été battus par lui. Obin demande si le taekwondo est vraiment si faible, et Snap répond que tout ce que l'adversaire a à faire est de surveiller ses coups de pied et de balayer ses jambes quand il essaie d'attaquer. Il dit que même lui peut battre un combattant de taekwondo avec cette connaissance. Mais soudainement, Ji-Hom lui dit de sortir de ses délires. Elle dit que le taekwondo sportif n'est pas bon pour le combat de rue, mais le taekwondo de combat est complètement différent. Elle dit qu'une fois, une étude a été menée pour voir quel style d'arts martiaux a les coups de pied les plus puissants. Dans cette étude, le taekwondo a surpassé les autres arts martiaux de loin. Obin réalise que le taekwondo est génial, mais il n'a toujours pas compris ce que cela a à voir avec lui. Snap lui dit que puisque leur idée principale de contenu est de combattre les tyrans, il va se battre contre Taehyun ensuite. Obin s'emporte et le saisit par le col, lui demandant s'il est devenu fou de penser cela. Snap rit, tandis que Guillaume leur explique comment le taekwondo est utilisé par de nombreux combattants de MMA, et qu'il a un mouvement spécial appelé le coup de pied arrière. Cela n'a pratiquement aucune faiblesse et peut permettre à un combattant de gagner même s'il a le dos tourné vers son adversaire. Après avoir entendu cela, Obin est encore plus terrifié et demande pourquoi il doit combattre un monstre comme lui. Cependant, il ne sait pas que s'il regarde un peu plus le Cockman, il va apprendre un moyen infaillible de gagner contre Taehyun. D'autre part, le gars que Bomi a vu plus tôt dans l'arcade est Taehyun lui-même. C'est un tyran qui vapote ouvertement à l'école et veut s'enrichir facilement. Il demande à un garçon d'échanger ses chaussures coûteuses avec lui, et quand il refuse, il met son ami à terre avec un coup de pied. C'est le style de Taehyun où il tient les amis de sa cible en otage jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Cependant, il n'aime même pas vraiment ce qu'il demande. Il veut juste remplir le cœur des autres de désespoir pendant qu'il frappe leurs amis. Cette vidéo entière est disponible pour Obin et son équipe. Merci à l'un de ses spectateurs qui lui a envoyé l'information dans l'attente du prochain combat. Il panique en voyant cela et réalise que Taehyun est bien pire que Pac. Il admet qu'il a peur, donc il ne se battra pas, mais Snap lui dit qu'il ne peut pas rompre sa promesse aux spectateurs. Cependant, Obin conclut en disant qu'il n'a aucune raison de se battre contre Taehyun. D'un autre côté, Taehyun se rend à la salle de jeu après l'école. Quand le gars qu'il a battu hier arrive avec son grand frère,
Le grand type commence à demander comment il ose frapper son ami. Alors Tae-hyun frappe son autre ami juste devant lui. Le grand type essaie de l'intimider en disant qu'il n'est qu'un sportif et pas un vrai artiste martial. Il se moque de lui en disant que le taekwondo est juste un jeu d'enfant et il peut facilement vaincre n'importe quel maître de taekwondo. Il bondit vers Tae-hyun qui se déplace rapidement pour l'éviter et se positionne derrière le grand gars, puis le frappe avec un coup de pied arrière. Tae-hyun l'attaque à nouveau et l'homme se met en garde contre son coup de pied. Mais il change son attaque au dernier moment et l'attaque d'une autre direction. Le grand gars continue de recevoir coup après coup et il est finalement forcé d'accepter sa défaite et de s'excuser. Tae-hyun demande à son ami blessé s'il a $1 pour qu'il puisse aller à la salle de jeux vidéo et il cherche nerveusement dans sa poche pour lui donner ce qu'il veut. Tae-hyun devient gourmand sur ce point et il donne un coup de pied au grand gars à nouveau, demandant $100 cette fois-ci. L'homme blessé est prêt à donner cela aussi, alors Tae-hyun frappe son ami à nouveau avant de demander $10 000. L'homme blessé n'a pas ce genre d'argent et il ne peut que pleurer alors que Tae-hyun frappe son ami sans relâche. Snap enregistre secrètement tout cela et il réalise que Tae-hyun est encore plus psychopathe qu'il ne le pensait. Il a peur de l'affronter maintenant et il est presque attrapé. Eh bien, il pense avoir échappé à son regard, mais c'est juste ce qu'il pense. Tae-hyun l'attrape et le force à appeler Haben là aussi. Haben est terrifié et lorsque Tae-hyun leur demande pourquoi il le filmait, Snap dit qu'il a trouvé ses mouvements de taekwondo vraiment cool. Haben est reconnaissant de l'esprit vif de Snap et espère qu'il pourra les sortir de ce pétrin. Cependant, ses espoirs s'évanouissent lorsque Gil arrive en courant vers eux. Haben sait qu'elle a une personnalité directe et juste et elle est sûre de se quereller avec n'importe qui. Il croit que cela pourrait mener à une situation encore pire comparée au moment où Bomi a giflé Pak. Cependant, quand Gil voit Tae-hyun devant elle, elle oublie de se battre avec lui et commence à donner des coups de pied à un caillou sur le bord de la route. Elle est prise. Elle menace Tae-hyun que si il la frappe, elle appellera son père. Il fait remarquer qu'ils ont filmé sa vidéo sans autorisation, donc Haben et ses amis s'excusent, promettant qu'ils la supprimeront. Ils commencent immédiatement à s'éloigner, mais Tae-hyun sait qu'ils viennent de la chaîne à succès viral où ils battent les intimidateurs. Il a même entendu dire que Haben prévoyait de lui casser la figure. Tout le monde est terrifié maintenant, et puis Tae-hyun leur demande de remettre leur chaîne YouTube et tout l'argent qu'ils ont gagné avec. Haben est trop terrifié pour répondre, et Snap subit la punition. Tae-hyun lui donne un coup de pied dans le ventre, et Haben réalise qu'il est vrai qu'il prend les amis de ses cibles en otage pour les remplir de peur et de désespoir. Tae demande encore $100, mais avant qu'il ne puisse même répondre, il donne un coup de pied à Snap au visage et tout ce que Snap pouvait faire était de regarder. Tandis que Gil ne peut qu'imaginer à quel point cela doit faire mal. Ensuite, il soulève Snap par les cheveux et dit à Haben de lui remettre sa chaîne YouTube. Haben essaie de le raisonner, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de distance entre lui et Tae, ce qui n'aura même pas d'importance pour lui à cause de sa portée incroyable. Haben commence à imaginer ce qui se passerait s'il essayait de refuser de céder sa chaîne. Il se rend compte que s'il tente d'utiliser ses techniques pour vaincre des hommes ordinaires, ça ne marchera pas sur lui car ce monstre n'est pas un homme ordinaire, et son coup de pied au mollet serait immédiatement neutralisé par un coup de pied latéral au visage. S'il essaie de revenir avec un crochet par-dessus, cela serait également facilement contré par un coup de pied latéral au corps. Alors que cet homme sait comment éloigner les combattants de lui, c'est là qu'il revient à la réalité lorsque Tae l'accule et demande encore une fois son compte YouTube. Oban réalise qu'il ne veut vraiment rien, mais veut seulement voir les gens souffrir et pleurer, alors au lieu d'essayer de résister. Il accepte joyeusement de le remettre. Cela surprend même Tae, car Snap et Gil le regardent avec des yeux stupéfaits. Tae demande ce qu'il raconte, mais Obin sourit simplement et répète qu'il peut avoir sa chaîne s'il le veut. Obin sait que Tae ne peut vraiment pas faire ressentir de la honte et du désespoir à une personne si elle est totalement éhontée et sans respect propre. Son plan fonctionne car Tae lui donne simplement une gifle et passe à autre chose, ayant perdu tout intérêt pour la situation. Obin finit par emmener Snap à l'hôpital. C'était suffisant pour casser une de ses côtes, l'obligeant à être hospitalisé. Obin est assis là à éplucher une pomme pour lui comme une femme au foyer des années 90, tandis que Snap regarde au loin et demande à Obin pourquoi il était prêt à céder la chaîne. Obin répond que c'était une meilleure option que de se faire complètement démolir, alors il a pris cette décision. Snap affirme qu'il aurait supporté toutes les agressions de Tae, mais n'aurait jamais accepté de céder la chaîne. Alors qu'il commence à raconter à Obin comment il l'a vu vaincre Pak. Il commence à ressentir de la fierté en lui-même et dans le fait que même les gars faibles comme lui peuvent vaincre ces hommes plus grands. Il demande si Obin n'a pas de dignité ou de fierté. Mais Obin répond qu'il a un cerveau plus grand qu'un ego et que comparer Pak avec Tae est incroyablement stupide puisque Pak n'est qu'un voyou, alors que Tae est un combattant entraîné qui peut les tuer s'il le veut. Il lui dit qu'il aurait été stupide de se battre contre une personne qui peut facilement détruire toutes les techniques qu'il connaît et honnêtement, il a peur de ça. Il commence à sortir de la pièce en disant à Snap qu'il n'y a rien de mal à avoir peur et s'excuse auprès de lui avant de partir.
En chemin, il finit par croiser Jill qui est également venu voir Snap. Obin lui dit de s'occuper de lui alors qu'il part, tandis que Jill salue Snap avant de s'asseoir. Snap essaie de prendre un air arrogant en prétendant que T a eu de la chance car il l'a surpris un mauvais jour, autrement il se serait occupé de lui. Jill rit simplement et lui dit d'arrêter de faire de telles blagues et demande s'il se sent seul et veut discuter. À sa grande surprise, Snap la regarde avec un sourire et lui dit qu'il est assez fatigué et aimerait avoir un peu de temps seul, si possible. Jill a l'air inquiet et choqué, mais décide de respecter sa demande et de quitter la pièce. Dès qu'elle sort de la pièce, des larmes commencent à couler sur son visage alors qu'il pense à quel point il est pathétique. Il voulait montrer à quel point il est cool devant Jill. Mais au lieu de cela, elle a fini par le regarder se faire humilier de la manière la plus irrespectueuse. Pendant ce temps, Obin écoute ses cris depuis l'extérieur de la pièce alors qu'il se souvient de ce qu'il a ressenti lorsqu'il s'est fait attaquer alors qu'il était avec Bomi. Et comment Pac l'a manqué de respect devant elle. Il s'en inspire et le lendemain, il visite la salle de jeu où T passe habituellement la plupart de son temps. Les gars assis là-bas perdent encore une fois contre lui alors qu'ils sont agacés parce qu'il est tout simplement meilleur qu'eux, mais gardent leur voix basse pour ne pas le laisser entendre. Soudain, Obin s'approche d'eux et demande s'il peut prendre la machine. Il s'éloigne pendant que Obin s'assoit pour avoir un match avec lui, et à la surprise générale, Obin lui montre le pouvoir des joueurs et des geeks en battant T dès sa première tentative. Non seulement cela, mais alors que le petit ego de T essayait de comprendre comment il pouvait perdre, Obin essaie de l'énerver en affirmant que le taekwondo est un sport pour les filles et les bébés. T s'approche de lui avec une aura très dangereuse émanant de lui et demande s'il essaie intentionnellement de le provoquer. Obin lui dit immédiatement qu'il est prêt à lui donner sa chaîne, ce que T essaie de prendre cette fois. Mais Obin retire son téléphone et le met de côté, affirmant qu'il va donner sa chaîne et ses amis si T réussit à le battre dans un combat. Obin est absolument terrifié par ce monstre en ce moment mais garde son calme. Tandis que son tour fonctionne et T devient super en colère et attrape son épaule, le repoussant et demandant ce qu'il ferait s'il le prenait simplement ici et maintenant. Obin rétorque simplement en disant que tout le monde saura que T n'est qu'un lâche qui ne peut pas avoir un combat équitable. Il lui dit de lui donner un mois pour se préparer et ensuite le vaincre s'il a le courage de le faire. Furieux au-delà de toute croyance, T donne un coup de pied à la machine à côté de lui, la brisant en morceaux, ce qui fait que Obin mouille un peu son pantalon, mais il accepte un match et lui dit d'envoyer l'emplacement avant de partir. Le lendemain, Obin raconte toute la scène à ses amis à l'hôpital, tout en ajoutant qu'il a dû payer pour la machine cassée. Jill se fâche contre lui pour avoir fait quelque chose d'aussi stupide, car il va se faire tuer par T, tandis que Snap essaie de la retenir. Snap demande pourquoi diable Obin a changé d'avis alors que la dernière fois, il avait dit qu'il ne voulait pas se battre contre ce pro. Obin pense silencieusement à la façon dont il connaît le sentiment que Snap avait. Ressentiment. Et c'est pourquoi il se bat, mais ne dit rien en se levant et leur dit qu'il va bien se préparer pour le combat, car un mois passe très vite. Ce soir-là, il s'assoit devant son ordinateur et regarde les vidéos de l'homme coq alors qu'il donne la 3e leçon qui porte sur comment vaincre une personne qui connaît le taekwondo en tant que gars normal. Obin attend avec impatience un mouvement spécial qui garantira sa victoire, mais à sa surprise, l'homme coq affirme qu'il est impossible pour un gars normal de vaincre une personne qui connaît le taekwondo en tant que gars normal. Il poursuit en disant que la meilleure option serait simplement d'abandonner, car le taekwondo se vante d'un jeu de jambes incroyablement fluide, avec des coups de pied d'une intensité élevée qui peuvent être mortels s'ils sont portés correctement. Cela l'inquiète car il commence à réfléchir à l'avenir de sa chaîne, s'il perd le match contre T. Mais soudain, l'homme coq affirme que tout ce qu'il a dit s'applique dans un ring avec des règles. Mais si le combat se déroule en dehors du ring sans aucune règle, alors il y a une petite chance de victoire. Il prétend que battre le taekwondo dans une bagarre de rue est très simple. Si vous ne les laissez pas utiliser leurs coups de pied, le match est déjà gagné. Contrôler l'environnement est le facteur clé pour cela. Si vous pouvez faire en sorte que le combat se déroule dans une condition plus glissante, où ils n'ont pas un bon contrôle de l'adhérence, alors utiliser leur coup de pied serait difficile, surtout si l'endroit est également étroit. Obin regarde le calendrier et décide que contrôler l'environnement est peut-être possible. S'il le combat un jour de pluie dans un mois. De plus, le coq lui dit d'améliorer ses compétences, car les coups de pied de veau peuvent également être utilisés dans des zones restrictives. En outre, il devrait avoir son coup de poing prêt en cas d'urgence. Il pratique assidûment ces deux mouvements chaque jour et chaque nuit, et juste au moment où il croit avoir une chance, l'homme coq affirme que même après tout cela, ses chances de battre un pro seraient de 5%. Obin commence à perdre espoir, mais l'homme coq répond qu'il y a un mouvement qui peut augmenter les chances à 40%, et ce mouvement est connu sous le nom de tacle. Pour une technique d'arts martiaux où l'utilisation des jambes est obligatoire, leur pire ennemi devient les lutteurs et les grappleurs, comme s'ils pouvaient les plaquer au sol. Pour entraîner ses muscles à devenir plus forts pour un plaquage, il commence à utiliser l'eau comme entraînement de résistance, tandis que les gens se moquent de lui pour avoir une très petite chose. De plus, le coqman affirme que s'entraîner les abdominaux est l'une des choses les plus importantes, car non seulement cela augmentera votre stabilité et votre puissance, mais aussi il sera important de pouvoir encaisser les coups d'un pratiquant de taekwondo qui utilise des coups de pied arrière pour vous blesser.
Un jour, Snap et Jill se dirigent vers la maison de Hobbins pour vérifier comment il se débrouille avec le flux lorsqu'ils le trouvent suspendu dans le placard pour augmenter sa force centrale. Il tombe au sol au bout d'un moment, complètement. Fatigué, mais il se lève une fois de plus et commence à faire des abdominaux avec les poids improvisés alors que ses spectateurs ne semblent pas comprendre cet entraînement étrange. Jill décide de l'aider et commence à lui donner des coups de pied dans le ventre pour augmenter sa résistance, tandis que Snap ne peut que ressentir de la jalousie envers Hobbins. Les semaines passent très vite après cela et bientôt le jour du combat arrive. Hobbins décide d'avoir le combat dans une ruelle près de chez lui et consulte les prévisions météorologiques depuis une semaine en sachant qu'aujourd'hui est le jour le plus probable pour la pluie. Il prie les dieux juste au cas où quand Snap sort de nulle part et dit joyeusement à Hobbins qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui selon les nouvelles, sans savoir que la pluie était importante pour le plan de Hobbins. Hobbins commence immédiatement à paniquer car il n'y a aucune raison d'avoir le combat à cet endroit sans pluie et commence immédiatement à s'enfuir pendant que Snap met en pause le stream pour le suivre. T regardait tout cela sur son téléphone alors qu'il était dans la salle de bain quand soudain quelqu'un vaporise sur lui. Furieux, il se retourne pour voir Hobbins là, qui commence à l'arroser, lui et toute la zone, avec de l'eau pour l'énerver et rendre le sol glissant. T descend et essaie de donner un coup de pied, mais se rend compte qu'il n'a pas de prise pour ça. Hobbins essaie immédiatement de faire un plaquage, mais T envoie un crochet magnifique qui le met totalement KO. La somme car il a complètement oublié que T est un combattant de MMA professionnel qui peut aussi utiliser ses points. Snap enregistre toute l'affaire, alors que T fout une claque monumentale à Hobbins en lui demandant s'il pensait que T ne pouvait utiliser que des coups de pied. Avant qu'il ne puisse être giflé à nouveau, Hobbins se ressaisit et donne un coup de pied précis sur le mollet de T qui ne s'y attendait pas à cause de l'eau sur le sol. Cependant, il s'avère que Hobbins a acheté spécialement une paire de chaussures avec un matériau anti-dérapant et s'est ensuite entraîné avec dans la salle de bain. T attrape ses mollets de douleur tandis que Hobbins fait un pouce levé vers la caméra et dit à ses spectateurs de liker et de s'abonner s'ils veulent profiter du combat complet. Au moment où Hobbins était occupé à poser devant la caméra, T était déjà levé. Il frappe Hobbins qui évite de justesse le coup, mais ensuite T lance un autre coup de poing. Alors que Hobbins l'esquive, il se demande quand il s'est levé et comment il peut bouger aussi bien sur ce sol glissant. Même sans chaussures antidérapantes, T frappe Hobbins directement au visage, lui faisant réaliser qu'il est complètement dépassé à ce moment-là. Hobbins comprend alors l'importance du jeu de jambes. JL rejoint la conversation et commente que, même si T glisse, il utilise cet élan pour se rapprocher de son ennemi, alors que T s'approche de lui. Hobbins décide d'abandonner sa fuite devant lui à la place. Il utilise son coup de pied au mollet pour le ralentir et déclare que ce combat ne fait que commencer. Mais la vérité c'est que recevoir quelques coups durs a rapidement épuisé son endurance. Hobbins enchaîne alors avec un autre coup de pied sur le mollet. Cette fois-ci, il contre-attaque et le frappe avec un coup de poing. Snap s'inquiète de la direction que prend le combat. Pour commencer, il veut que Hobbins arrête de crier le nom de son mouvement avant d'attaquer et ensuite, il veut qu'il essaie quelque chose d'autre que les coups de pied au mollet. Snap réalise soudain que Hobbins pourrait en fait avoir un plan. Il pourrait simplement essayer de faire en sorte que son adversaire s'habitue à ce qu'il crie le nom du mouvement avant d'attaquer. De cette façon, il peut le tromper avec un coup de poing surprise par-dessus. C'est exactement ce que Hobbins avait prévu. Il se dirige vers T en criant coup de pied au mollet, mais le plaque à l'improviste. Même T est surpris par ça, mais Hobbins ne semble pas avoir assez de force pour le renverser. À cet instant, il se souvient des mots de Cockman qui lui avait expliqué comment viser les points vitaux de l'adversaire avec un plaquage. Le point le plus facile à cibler est l'arrière du genou, le tirer peut vous aider à mettre à terre même un ennemi bien plus lourd. Hobbins fait exactement cela et jette T au sol. Ils sont tous deux surpris par le succès de la manœuvre. Et Snap a l'impression que quelque chose de mauvais va bientôt arriver, car T ne va pas abandonner si facilement. Néanmoins, Hobbins est en tête maintenant, et Snap ainsi que les spectateurs sont excités car ils croient qu'il peut simplement frapper son ennemi jusqu'à le rendre inconscient. Cependant, Cockman lui a interdit de lancer des coups de poing imprudents à un pro. Au lieu de cela, il lui avait appris un mouvement qu'il pouvait utiliser pour assommer l'ennemi rapidement et sûrement. Hobbins met rapidement sa main derrière le dos de T et attrape son col, puis il met sa seconde main de l'autre côté et attrape le col là aussi. C'est pour cela qu'il s'est entraîné en développant sa force centrale, en se suspendant à la barre, alors que Hobbins est enfin en position de croix étranglée. Ses spectateurs n'en reviennent pas qu'il ait sorti un coup secret à un tel moment. Hobbins compte jusqu'à 10, car c'est le temps qu'il faut pour qu'un adversaire sous l'étranglement croisé perde connaissance. Mais étonnamment, T va bien. Il dit à Hobbins que ses jambes ne sont pas sur lui et que c'est sa première erreur. Hobbins ne comprend pas pourquoi l'étranglement croisé n'a pas fonctionné. Et puis T lui demande si c'est son premier vrai combat. C'est là que la première règle de combat, qui a de ne jamais s'énerver, se retourne contre Hobbins car il a paniqué lorsque son étranglement croisé n'a pas fonctionné.
il lui a donné la chance de le frapper. Aubin commence à se maudire en pensant qu'il est un imbécile qui n'a rien pu accomplir même après tout cet entraînement. Il est projeté vers un urinoir en réalisant qu'il a perdu de vue les bases parce qu'il était tellement occupé à exécuter une attaque spéciale. T est de nouveau sur ses pieds maintenant et il dit à Aubin qu'il mérite un peu de crédit pour le mouvement de plaquage et d'étranglement croisé qu'il vient de réaliser. Pult Snap pense qu'ils étaient trop proches de la victoire et les spectateurs sont d'accord. Mais Jill dit qu'ils ont laissé Aubin le plaquer exprès. T explique également la raison en montrant à Aubin l'une de ses chaussures antidérapantes qu'il vient de lui prendre. Aubin panique en réalisant qu'il n'a fait aucun dommage à l'ennemi et a déjà perdu son plus grand avantage. Alors que T enfile la chaussure antidérapante, Aubin réalise qu'il est foutu. La leçon de Cockman lui a clairement dit que s'il ne peut pas empêcher un utilisateur de taekwondo d'utiliser ses coups de pied, la seule chose qui lui reste à faire est de s'enfuir pendant ce temps. Kim regardait cette diffusion en direct et Bomi était avec lui aussi. Elle ne veut pas regarder le combat, même si Kim insiste, il sait qu'elle est contrariée contre Aubin parce qu'il a ignoré ses appels et messages depuis ce jour-là. Et elle répond qu'elle ne veut même pas parler de lui. Elle feint de ne pas être intéressée par le combat, mais quand Kim remarque que Aubin a juste fait un bon coup, elle se penche avidement sur lui pour le regarder. Elle lui demande si Aubin gagne avec ça, mais voyant la tentative minable d'une clé de bras, Kim nie cela, il éteint le téléphone et Bomi le harcèle pour qu'il le rallume rapidement. Kim lui dit qu'il vaut mieux qu'elle ne regarde pas ce qui va se passer ensuite. De retour à la scène de combat, Aubin semble être entré en dépression à cause de son échec. Snap lui crie de revenir à ses esprits. Et même les spectateurs commentent qu'il n'est pas temps de pleurer. Aubin accepte qu'il n'a jamais eu de chance contre T depuis le tout début. Il garde la tête basse en s'excusant auprès des spectateurs, qui refusent d'accepter ses excuses et l'encouragent, alors que Snap lui crie dessus en lui demandant s'il ne veut pas gagner de l'argent. Aubin revient rapidement à lui, il se lève pour se battre à nouveau, et il remercie tous les spectateurs de l'avoir motivé. Il se souvient de ce que Cockman a dit sur le fait que les combattants de taekwondo ont besoin de leurs deux jambes pour libérer toute leur puissance. De plus, la jambe dominante de T pour les coups de pied est sa jambe droite, sur laquelle il porte une chaussure antidérapante. Aubin pense que T va l'utiliser comme support et ne donner des coups de pied qu'avec sa jambe gauche, donc il a encore une chance soudainement. Il voit le pied de T juste devant son visage, alors qu'il semble trop loin. L'instant d'après, Aubin reçoit un coup de pied dans la poitrine et commence à chercher de l'air. Il décide d'attaquer T presque par habitude, mais T lui donne un coup de pied solide au visage. Aubin essaie ensuite un coup de pied sur le mollet, mais le résultat est le même. T enchaîne une série de coups de pied au visage sans même bouger. Ensuite, il lève son pied bien haut et frappe Aubin pied nu avec son talon. Aubin hurle de douleur, mais T lui dit d'arrêter de réagir comme une fille parce qu'il ne lui a même pas encore cassé les os. Snap est sur le point de pleurer et il crie à T d'arrêter. Il n'a pas l'intention de montrer de la pitié et décide de terminer le combat avec le mouvement le plus élégant et le plus puissant qu'il est, le coup de pied arrière. Il frappe Aubin en plein ventre et Snap est mis à genoux par le choc aussi. Aubin bave maintenant inconsciemment. En le taquinant, en disant qu'il a de la chance de ne pas avoir reçu un coup de pied de son pied droit, il continue ensuite en disant que comme promis, il va maintenant prendre le contrôle de la chaîne YouTube et Snap devra travailler pour lui. Snap remarque soudain quelque chose derrière et dit « Stop !» Mais T dit qu'ils n'ont même pas encore commencé, Snap lui dit qu'il ne lui parle pas, et T se retourne pour trouver Aubin de retour sur ses pieds avec juste la moitié de sa conscience. Il commence à marmonner à quel point les coups de pied arrière de taekwondo sont dangereux. Même s'ils ne vous frappent pas correctement, il se souvient à quel point il s'est entraîné dur pour développer une endurance. Puis il reprend sa position de combat en répétant le titre de sa vidéo « Comment combattre un pratiquant de taekwondo en tant que personne normale ». Aubin se tient dans des toilettes avec des murs sur 3 côtés et dit à ses spectateurs de rester à l'écoute. Les spectateurs deviennent fous parce que Aubin s'est vraiment relevé après tous ses dégâts, même si personne ne croit qu'il peut gagner ce combat. Même Snap lui dit d'abandonner maintenant parce que l'argent ne vaut pas ça. Mais Aubin ne se bat pas pour de l'argent, il se bat pour l'honneur de Snap et leur amitié. T se moque de lui en pensant qu'être dans des toilettes avec 3 côtés fermés lui permettra de gagner. Aubin tremble en disant que ça le fera, et T décide de lui prouver le contraire. Il lance un autre coup de pied arrière puissant vers lui, mais à la surprise générale, Aubin s'accroche au cadre de la porte des toilettes et esquive le coup. Il saute ensuite sur T en le plaquant au sol, pendant qu'il essaie encore de comprendre les changements soudains. T tombe au sol, et cette fois-ci, Aubin est fermement placé au-dessus de lui. Il met ses mains autour de son cou une fois de plus, et cela
tandis qu'il le tire comme il a tiré le sac poubelle en utilisant la corde. Cette prise de baseball impeccable étonne même Kim, qui est retourné à regarder le direct à cause de l'insistance de Bomi. La prise d'étranglement réussit à mettre KO T, qui a fait un pari avec Obin parce qu'il le considérait comme un simple insecte. T regardait son corps chétif et le voyait comme rien d'autre qu'un jouet pour jouer brutalement. Maintenant, ce même jouet le remplit de honte alors qu'il l'étrangle devant le monde entier. Cette défaite rappelle à T la première fois qu'il a perdu dans le circuit professionnel. Son adversaire à ce moment-là a utilisé la même technique et il a dû abandonner. T abandonne à Obin aussi, indiquant qu'il a accepté sa défaite honteuse. Snap se réjouit de voir cela et court vers, disant qu'il a gagné le combat bien que Obin ne lâche pas prise. Il combattait ainsi pour la première fois et dans le feu de l'action, il était tellement concentré sur l'achèvement de son mouvement qu'il ne sentait même pas T abandonner. Il continue de compter jusqu'à 10 lentement, même si Snap lui dit de lâcher avant de tuer T. Cependant, la voix de Snap n'atteindrait jamais Obin, qui est tellement sous adrénaline qu'il ne peut même pas entendre sa propre voix. Il ne pouvait se rappeler que la leçon de Cockman, où il lui a dit de compter jusqu'à 10 une fois qu'il avait l'adversaire dans un étranglement de baseball pour s'assurer qu'il s'évanouissait ou que l'adversaire reviendrait pour se battre. Obin finit de compter jusqu'à 10 et projette l'inconscient T sur le sol mouillé. Il comprend enfin qu'il a gagné le combat et sa section de commentaires est en ébullition. D'un autre côté, T rêve du moment où il a perdu sur le ring. Ses ambitions ont été brisées par cette défaite et son adversaire n'était autre que Kim, qui avait assez de décence pour lui donner un coup de main pour se remettre sur pied, se réveille en pensant à cela quand il trouve Obin et Snap essayant de le sortir de la machine à laver. Snap veut le quitter et courir, mais Obin veut bien faire en l'emmenant à un... Ils s'agrippent les uns aux autres terrifiés, essayant de lui expliquer des choses. Il attrape le cou de Obin pour avoir essayé de lui montrer de la pitié, mais Obin lui donne simplement sa montre qui est tombée par terre. T est frustré maintenant, et il pousse simplement Obin de côté en se levant et s'éloigne. Il accepte sa défaite et dit à Obin qu'il peut garder sa chaîne YouTube. Une fois qu'il est sorti de la salle de bain, Obin et Snap peuvent enfin respirer en paix. Mais soudain, Snap remarque qu'il transpire comme un fou. Obin commence à agir de façon étrange en disant que les filles n'aiment pas l'odeur de la sueur. C'est pourquoi il utilise un spray corporel médicamenteux incroyable après les séances d'entraînement pour se débarrasser de l'odeur. Les spectateurs sont stupéfaits par la publicité sponsorisée soudaine et inattendue, mais ils ne peuvent nier que c'est vraiment drôle et accrocheur. Ils continuent de plaisanter sur Obin alors qu'il fait la promotion du spray corporel. Et avec cela, le flux se termine, et Obin et Snap crient pour libérer la tension accumulée. Après, c'est le travail de l'éditeur JL la nuit, elle édite la vidéo pour leur chaîne, et s'inquiète pour Obin qui a pris de tels coups lourds. Elle télécharge aussi la vidéo, et elle obtient 3 millions de vues, presque instantanément, et le nombre d'abonnés double presque aussi. Obin remercie les téléspectateurs en faisant son poirier caractéristique, puis retourne à sa vie scolaire. Snap lui parle de la façon dont les montages ont rendu la vidéo bien meilleure, et que grâce à son travail avec un professionnel, les vues continuent d'affluer. Cependant, ils ignorent les tragédies que cette vidéo va bientôt apporter dans leur vie. Le lendemain, Bomi regarde la vidéo de Obin tout en se cachant derrière le comptoir du McDonald's. Soudain, un homme gigantesque s'approche du comptoir et lui dit qu'elle est super mignonne. Bomi se lève rapidement et demande à l'homme ce qu'il veut, et il répète qu'elle a l'air trop mignonne. Il demande son numéro, mais elle refuse poliment de le lui donner. Le grand gars est aussi un gros dragueur. Et il continue de lui demander son numéro alors qu'il lui ordonne de préparer 30 Big Mac pour lui. Bomi lui donne les Big Macs mais refuse de donner ses coordonnées. Alors le grand type louche prend simplement ses burgers dans ses mains et s'en va. Il s'avère que le grand type louche vient régulièrement dans leur magasin pour harceler Bomi. Elle se souvient comment Obin l'a aidé quand Pac l'embêtait. Elle aussi pense que le jour où elle est partie avec Kim, elle a abandonné Obin, et cette pensée... Le grand effrayant va travailler dans une immense usine de viande où certains travailleurs se demandent comment soulever des carcasses pesant plus de 200 kg. C'est un jeu d'enfant pour le grand type et il en prend un sur son épaule et commence à s'éloigner en pensant toujours à la façon dont il peut sortir avec Bomi. Certains travailleurs sont choqués de voir cela, mais leur supérieur leur dit que le gros nommé Manji est un lutteur de sumo coréen populaire. Manji n'est pas dérangé par leur bavardage et il porte la viande sur ses épaules sans effort tout en regardant les vidéos YouTube de Obin. Il semble connaître T et pense que s'il peut battre Obin dans un combat, il aura plus de vues et d'abonnés que lui. Pendant ce temps, Obin et Snap profitent de leur succès. Snap dit que les modifications que JL a faites ont rendu la vidéo bien meilleure.
Mais Aubin doutait de l'embaucher au début. Il pose ensuite soudainement une question importante à Aubin, lui demandant s'il est vraiment en forme après avoir reçu des coups aussi puissants de T lorsqu'il a été hospitalisé avec un seul. Aubin rit simplement et remarque ensuite qu'il parle de son expérience en tant que victime professionnelle d'intimidation. Il pouvait dire que T n'était pas comme les autres brutes, il va même jusqu'à dire qu'il pourrait être une meilleure personne qu'il ne le pense, et Snap lui dit que ce n'est pas une bonne chose d'être si optimiste. Aubin a clairement vu comment les réactions de T ont changé quand il a rendu sa montre, c'était presque comme s'il regrettait le chemin qu'il avait choisi. Il souhaite le revoir, et cela surprend Snap Aubin, puis lui demande s'il a des nouvelles de T, et il lui dit que l'image de lui allongé sur un sol mouillé était très attrayante pour le public féminin, alors il est devenu très célèbre. Snap pense qu'il peut devenir millionnaire s'il commence un seul fans, mais apparemment T n'en sait même pas. Snap commence à marcher devant, et Aubin retire soudainement ce qu'il a dit sur le fait que T était un type bien. T reçoit plus d'attention des filles que lui, même après avoir perdu le combat. D'autre part, Jill prépare une liste de choses à faire qui est essentiellement des étapes sur comment elle peut arrêter d'agir et de parler comme une personne âgée. Elle est heureuse de compléter la liste, mais ensuite... Soudain, un serpent en plastique tombe sur son bureau. Jill sursaute et tombe en utilisant du jargon de boomer pour exprimer sa surprise. Elle entend alors les voix de ses camarades de classe qui rient, venus pour se moquer d'elle parce qu'elle parle toujours comme une personne âgée. Ils sont même en train de la filmer, et Jill se fâche à ce sujet, elle leur crie que c'est mal de filmer quelqu'un sans sa permission et essaie de prendre le téléphone de leurs mains. Mais elle est hors de sa portée. Cependant, les intimidateurs réalisent que simplement l'enregistrer ne leur apportera pas beaucoup de vues, alors leur chef décide de la supprimer, mais comme Jill continue de sauter et de l'énerver, il la pousse. Il lui dit de se taire si elle veut que sa vidéo soit supprimée, et elle se lève encore plus en colère contre eux. Les intimidateurs commencent aussi à entraîner Aubin dans l'affaire. Ils disent que s'ils embêtent trop Jill, Aubin pourrait se montrer et utiliser son stupide coup de tête pour arrêter leur coup de poing. Rire de lui et ça énerve encore plus Jill. Elle se précipite vers les brutes en leur disant de ne pas sous-estimer le mouvement de Aubin car même les vrais pros l'utilisent. Eh bien, le chef des tyrans utilise la même défense de coups de tête contre elle et Jill finit par se blesser le poing, le chef rit et les filles de son gang attrapent le col de Jill en lui disant qu'elle n'a pas l'air mignonne du tout quand elle parle comme une vieille. Ils lui disent que si elle ne peut pas parler comme les gens normaux, elle devrait juste retourner à l'école maternelle et apprendre l'alphabet correctement. Jill commence à pleurer en disant qu'elle fait de son mieux, mais qu'elle ne peut pas le contrôler. Soudain, quelqu'un arrive à la porte demandant si tous les élèves de première année sont aussi grossiers qu'eux. Les harceleurs se retournent pour trouver Snap à l'entrée, agissant comme un mâle alpha en les appelant pour avoir intimidé Jill. Jill est soulagée de recevoir de l'aide, mais Snap se révèle être un vrai perdant quand il s'agit de se battre et se fait rapidement remettre à sa place. Jill va de son côté et dit aux brutes qu'ils devraient respecter leurs aînés, mais il rit en disant que Snap est un gars stupide avec un nom stupide. Le chef des brutes dit que c'est la faute de Jill de l'avoir appelé ici et il essaie de la gifler, mais Aubin arrive juste à temps et attrape sa main. Le brute lui dit qu'il a l'air plus petit en personne et Aubin se retrouve rapidement entouré par les brutes de première année. Où même les filles sont plus grandes que lui, Aubin exige de savoir s'ils ont frappé Snap, et le leader dit qu'il le méritait. Il défie Aubin pour un combat d'entraînement, et les autres tyrans commencent à se moquer de lui en disant que bien sûr, il ne l'acceptera pas. Il l'accuse d'avoir mis en scène son combat avec Théa. Et puis le chef des brutes dit à Aubin qu'il a aussi une chaîne YouTube et qu'ils devraient se battre avec leur chaîne en jeu. Aubin pense qu'il doit montrer à ses gamins leur place en agissant de manière menaçante, comme le thé. Alors, il essaie d'être aussi intimidant que possible et leur demande s'ils ont 100 yens en imitant le style de T. Au lieu de le craindre, ils lui tendent une pièce de 100 yens et commencent à rire de lui. Aubin meurt de honte. Mais il se met rapidement en position de combat en voyant le tyran prêt à le frapper. Cependant, Kim apparaît juste derrière lui à ce moment-là et son regard mortel suffit à faire mouiller le tyran et à le faire fuir. Plus tard, Aubin et ses deux amis peuvent enfin pousser un soupir de soulagement, ils remercient Kim d'avoir résolu les choses sans violence, puis Snap fait remarquer que Jill semble avoir beaucoup de problèmes dans sa classe. Il lui demande quel type de contenu les intimidateurs publient sur YouTube, et elle dit qu'ils font juste des farces à des gens au hasard dans la rue. Ce qui l'énerve, c'est qu'ils sont assez populaires malgré leur attitude horrible. Snap pense que c'est une chance de faire bonne impression. Et il commence soudainement à crier sur Aubin. Il lui dit que Jill était en danger à cause des intimidateurs plus tôt. Ils doivent leur donner une leçon, ils le critiquent pour rester là silencieusement au lieu de se battre,
et affirme que même s'il a perdu, il s'est quand même défendu. Aubin réplique en disant qu'il est aussi super agacé, non pas parce qu'il harcelait Jill, mais parce qu'il se moquait de sa technique. Soudainement, Aubin se penche pour faire face à Jill et lui caresse doucement les cheveux en s'excusant de ne pas s'être battu plus tôt. Il promet que si elle a encore des problèmes, il se battra sûrement pour elle. Elle se sent submergée par son charme la nuit, tandis que Aubin essaie de dormir. Il peut seulement imaginer l'interaction qu'il a eue avec Kim après les avoir sauvés. Kim lui a demandé s'il allait bien et lui a ensuite dit de téléphoner à Bomi immédiatement. Il a dit que cela pourrait être difficile pour lui. Mais Bomi est une gentille fille qui ne mérite pas d'être ignorée. Aubin est resté sans voix car il ne pensait pas pouvoir faire face à Bomi après la performance honteuse. D'un autre côté, Jill ressent encore des papillons dans l'estomac à cause de la façon dont Aubin l'a traité plus tôt. Elle a développé un béguin pour lui qui déforme même ses souvenirs et elle pense qu'il s'est opposé au brut pour elle. Elle exprime ses émotions débordantes sur son énorme chat et puis décide brusquement de contacter Aubin parce qu'elle a des herbes médicinales spéciales à lui donner le lendemain. Bomi travaille chez McDonald's quand le gros type louche Manji vient là et la regarde de manière lubrique. Elle ne peut que pousser un soupir de soulagement quand il part, mais elle est toujours terrifiée qu'il puisse l'attendre dehors quand son quart de travail se termine. Juste à ce moment-là, elle entend une voix familière du client suivant et se retourne pour trouver Aubin là. Il essaie de la saluer, mais elle lui claque un bol de glace et une fraise devant lui et lui dit de partir. Aubin réalise qu'elle est vraiment en colère contre lui, mais il sait que c'est justifié parce qu'il se présente devant elle après 2 mois de silence radio. Il pense qu'il devrait s'enfuir avant de l'énerver davantage, mais il prend la fraise et la glace Bomi, le surveiller et elle remarque qu'il a écrit des notes sur ses mains sur comment lui parler correctement et s'excuser. Elle rit de cela, mais essaie ensuite de se couvrir devant Aubin en disant que ses mains sont tachées d'encre. Il cache ses mains derrière son dos, mais le fait que Bomi ait ri de lui est suffisant pour lui, il essaie de se rapprocher d'elle à nouveau. Mais Bomi remarque soudain qu'il semble avoir engagé une éditrice. Elle lui sourit, pleine de mépris et de jalousie. Aubin est trop naïf pour comprendre ça, mais il est vraiment terrifié par elle. Il essaie de lui expliquer les choses et lui parle d'eux. Mais cela ne fait qu'empirer les choses lorsque Bomi demande à Aubin s'il trouve l'éditeur mignon. Il tremble de peur car il sait qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Mais ensuite, soudainement, Yezi arrive là-bas. Elle demande à Aubin de dire à Bomi si elle est mignonne ou non, et il dit qu'elle est mignonne. Il lui demande si elle l'a suivi ici, et elle lui dit simplement qu'elle a besoin de son avis sur quelque chose. Ils commencent à se chamailler, Jill le frappe en plaisantant, et Aubin bloque avec un coup de tête. En les voyant comme ça, Bomi se rend compte que Jill est vraiment mignon, et elle commence à craindre pour sa place dans la vie de Aubin. Cependant, Jill lui offre soudainement le sac d'herbes médicinales. Elle dit à Bomi de ne pas se méprendre, et déclare que Aubin parle toujours d'elle. Aubin s'affole car il ne veut pas que Jill le dénonce, mais elle l'ignore simplement. Elle dit à Bomi que puisque Aubin est un idiot, qui ne peut même pas s'excuser correctement auprès d'elle, elle est venue ici pour le couvrir. Il lui dit d'arrêter, mais Jill lui demande s'il ne veut pas se réconcilier avec Bomi. Il rougit et dit qu'il le veut, et Bomi sourit simplement. Elle dit à l'embarrassé Aubin de lui envoyer un texto plus tard et il devient trop excité en les voyant comme ça. Jill prend congé en inventant une excuse que son ongle a poussée, tout comme Aubin l'avait fait par le passé. Alors qu'elle leur tourne le dos, son humeur joyeuse s'évapore soudainement parce qu'elle a brisé ses espoirs d'être avec son béguin de ses propres mains. Aubin ne peut pas comprendre cela, mais Bomi semble avoir une idée. Chanter des chansons pour supprimer sa tristesse. Mais cela ne fonctionne pas et elle continue d'imaginer comment Aubin lui a dit qu'elle était mignonne. Elle donne un coup de pied à un poteau de frustration, mais finit par se blesser à la jambe. Le lendemain, Bomi se promène en ville tout en discutant joyeusement avec Aubin quand quelqu'un lui dit qu'il y a quelque chose dans son sac. Elle jette un coup d'œil et un serpent sort la choquant. Bomi tombe sur la route et les harceleurs de la classe de Jill l'entourent en disant que leur farce a réussi. Ils lui disent qu'ils filmaient pour leur chaîne YouTube et s'excusent de l'avoir surprise. Leur chef lui demande s'ils peuvent télécharger sa vidéo, mais elle est trop choquée pour comprendre ce qui vient de se passer. Soudain, une voiture rapide s'approche d'elle et Bomi ne peut que s'asseoir, impuissante, sur le sol alors qu'elle la heurte. En même temps, Aubin et ses amis regardent les anciennes vidéos des intimidateurs. Ils ne savent faire qu'une seule chose et la seule chose qu'ils font est de lancer de faux serpents pour effrayer les gens sur la route pour rire un peu. Aubin pense qu'ils sont assez drôles et en plus, il semble être extrêmement poli avec les personnes qu'il taquine. Il est en colère parce qu'ils prétendent être de bonnes personnes lorsque la caméra est allumée alors qu'ils ont harcelé Jill et frappé Snap plus tôt. Snap remarque qu'ils ont plus de 700 000 abonnés et Aubin s'affole. Il dit qu'ils devraient aussi commencer à jeter des serpents sur les gens.
Mais Snap lui dit que la farce du faux serpent n'est pas la seule chose qu'ils font. Obin dit qu'il devrait aussi faire des choses comme ça, mais Snap suggère qu'il devrait plutôt faire 3 bagarres par semaine. Obin lui donne immédiatement un avant-goût du choke de baseball pour ça, tandis que JL surveille de près le montage de la vidéo. À ce moment-là, le gars avec le sweat à capuche de requin surgit derrière elle et lui fait une peur bleue. Les autres harceleurs sont là aussi. Une fille continue d'ébouriffer les cheveux de Obin en lui disant qu'il a l'air super mince et qu'elle peut aussi le battre dans un combat. Un autre gars tape sur le front de Snap et il veut juste rentrer chez lui. Il les harcèle encore un peu, puis les traders de perdants qui n'ont même pas 200 000 abonnés avant de partir. Obin leur crie dessus en jurant qu'il leur fera une farce un jour aussi. Cependant, Snap lui dit que ce n'est pas si simple, faire des blagues est une méthode risquée car beaucoup de choses inattendues peuvent se produire pendant le tournage pour les personnes qui font des farces sans script. Ces imprévus peuvent aussi se transformer en gros accidents. Soudainement, Obin reçoit un message de Bomi et il oublie tout sur l'explication de Snap. Il vérifie son téléphone avec impatience, mais est choqué de découvrir qu'elle a été hospitalisée. Kim est déjà dans la chambre d'hôpital et il demande à Bomi comment elle s'est blessée à la jambe aussi gravement. Elle lui dit qu'une voiture a failli la renverser, mais il lui demande plus de détails. Bomi lui raconte la blague avec le faux serpent et explique qu'elle s'est gravement foulé la jambe en tombant. Elle était tellement étourdie par les événements qu'elle n'a pas fait attention à la voiture qui fonçait vers elle. Heureusement, le conducteur avait suffisamment de contrôle sur la voiture et il a pu freiner avant de la heurter. Bomi n'a pas été blessée par cela, mais quand elle s'est retournée, elle a trouvé les intimidateurs en train de rire méchamment en enregistrant toute la scène. Elle a failli être heurtée, mais ils se souciaient seulement de leur contenu et cela l'a vraiment mise en colère. À ce moment-là, Obin arrive aussi sur les lieux et il n'a entendu que la partie où les intimidateurs se moquaient d'elle. Il est furieux, mais Bomi essaie de lui dire que ce n'est pas grave car elle n'est pas blessée. Cependant, il ne s'excuse qu'auprès d'elle. Bomi lui demande ce qu'il veut dire et il préfère lui envoyer un texto de ses sentiments plutôt que de les dire à la haute voix. Il lui envoie un message pour lui dire qu'il est désolé de ne pas avoir été le premier à ses côtés, puis il lui dit de se reposer et de bien se rétablir et quitte la pièce. Bomi essaie de l'arrêter mais il continue de marcher. Dans sa tête, il s'excuse auprès de Bomi de ne pas lui avoir dit ces choses directement. Il lui envoie ensuite un autre message en disant que puisque Kim est déjà là, il partira tôt aujourd'hui. Obin réfléchit à la règle non dite des perdants. Il ne se comporte pas mal devant des personnes plus fortes qu'eux-mêmes. C'est pourquoi il ne veut pas faire le grand devant Kim. Cependant, il a trouvé du contenu pour sa vidéo et il est surpris que cela ait toujours été si proche de lui. Le lendemain, il arrive à l'école et entre dans la salle de classe des intimidateurs avec tout son équipement de caméra. Il déclare qu'il va les écraser et son chat devient fou car ils ne l'ont jamais vu aussi en colère auparavant. Avant de se lancer dans ce combat, Obin avait regardé une autre vidéo de Cockman. Il s'agissait de vaincre plusieurs adversaires et les 3 garçons de la bande de tyrans ont surgi dans l'esprit de Obin alors qu'il pensait à cela plus tôt aujourd'hui. Il était assis à son bureau en train de parler de battre les tyrans lorsque Snap a soudainement glissé sur son bureau. Il demande à Obin, effrayé, pourquoi il a changé d'avis, car il avait trop peur de se battre plus tôt. Snap lui dit que cette situation est différente de se battre contre T parce qu'il y a 3 adversaires cette fois. Obin lui sourit avec confiance en disant qu'il n'y a aucun moyen de se battre contre 3 personnes à la fois et Snap rit de lui avant de le maudire à voix haute. Cependant, Obin a d'autres plans. Il admet que combattre 3 personnes à la fois sera trop pour un amateur comme lui, et il sera sûrement battu. La vérité était que Obin ne faisait pas confiance à la dernière vidéo de Cockman. C'était la première fois qu'il ne faisait pas confiance à son enseignant en ligne. D'un autre côté, les harceleurs regardent certaines de leurs vidéos ce mois-ci. L'un d'eux est un homme qui se comporte comme un gangster pour effrayer une femme dans un ascenseur, et l'autre où les garçons appellent la police sur Sharkhood parce qu'ils fument. Les 2 vidéos ont plus de 8 millions de vues au total, ce qui signifie qu'elles ont déjà rapporté plus de 20 000 $. Les garçons entourent le gars au sweat à capuche requin et lui demandent de leur donner déjà leur part. Ils continuent de rire et de parler tout le long et ne prêtent même pas attention à Obin et ses amis qui s'approchent discrètement d'eux. Snap demande à Obin s'il a entendu ce dont il parlait plus tôt. Et la seule chose qu'il a entendue concernait les 20 000 $. Il se souvient alors que Bomi lui a dit qu'il semblait mettre en scène leur contenu, mais qu'il n'en avait pas de preuves. Snap lui dit qu'il pourrait avoir des preuves. Il ouvre la vidéo de l'ascenseur et demande à Obin de trouver ce qui ne va pas dans la vidéo. Il ne voit rien d'anormal, parce que la femme dans l'ascenseur semble vraiment terrifiée. Snap admet que ses larmes ont trompé tout le monde aussi, et la chose à laquelle personne n'a prêté attention, ce sont les boutons à l'intérieur de l'ascenseur. Snap explique que la vidéo dure 2 minutes, mais il n'y a que 7 étages dans le bâtiment d'après l'ascenseur. Il dit que soit l'ascenseur se déplace à une vitesse d'escargot pour couvrir les 7 étages en 2 minutes, où la femme a juste fait semblant d'appuyer sur le bouton. Les deux, Aben et Jiel, sont choqués alors qu'ils essaient de comprendre cela. Snap dit que la plupart du temps, si le contenu est divertissant, le
Les spectateurs ne s'inquiètent pas des détails mineurs. Tant de youtubeurs profitent de cela. Ils engagent des acteurs professionnels pour mettre en scène leurs vidéos. Snap parle ensuite de la vidéo où ils ont appelé les flics à propos du garçon qui fume. Ils demandent pourquoi les flics s'embêteraient avec un adolescent qui fume et révèlent ensuite qu'il est allé au commissariat pour avoir des infos internes. Il a appris qu'ils sont allés vérifier la zone non pas à cause de la plainte pour tabagisme, mais parce que les filles tyranniques leur ont dit qu'elles avaient repéré un criminel recherché. Obin reste sans voix en entendant tout cela et Snap dit qu'ils ont maintenant assez de preuves que les tyrans mettent en scène leurs vidéos comiques. Il dit qu'ils peuvent utiliser cela pour les exposer. Mais Obin dit qu'il leur manque encore le coup de grâce. Il veut quelque chose qui scellera le sort des tyrans, tout comme ils l'ont fait avec Pac. Depuis lors, la pensée TikTok Rumi apparaît derrière eux et leur demande quand ils vont collaborer avec elle. Parce qu'ils ont promis de le faire plus tôt, elle a déjà une idée de la vidéo aussi. Elle veut que Aben renverse du café sur sa chemise car cela leur rapportera certainement beaucoup de vues de la part des incels en ligne. Elle attrape leur cravate en disant que comme tout est déjà scénarisé, ils devraient aussi le faire. Elle dit qu'ils devraient déjà commencer à répéter, mais Aben refuse de le faire. Il dit que Bomi s'est blessé à cause d'un événement mis en scène et il ne fera jamais quelque chose comme ça. Il dit à Rumi que si elle veut faire de telles choses, elle devrait rejoindre l'équipe de comédie. Bien qu'elle fasse semblant d'être fâchée contre lui, Rumi accepte son offre et fait la farce de renverser du café sur les tyrans. Elle remercie Aben pour lui avoir donné cette merveilleuse idée et ensuite les tyrans lootent ses talents d'actrice. Ils disent qu'ils ne font normalement pas de vidéos mises en scène, mais cela, au début, l'idée était bonne. Rumi leur dit d'arrêter de mentir à un autre youtubeur car tout le monde met en scène son contenu et les spectateurs ne le comprennent jamais. Le chef des harceleurs commence à fumer tout en étant d'accord avec elle. Il dit que leurs spectateurs sont une bande d'idiots qui ne remarquent jamais les détails. Mais au moins ils remplissent leur poche, ils se moquent de leurs spectateurs et ensuite Rumi suggère qu'ils tournent encore quelques vidéos et demande s'ils ont des idées. Le chef dit que pour sa prochaine vidéo, il prévoit de révéler le succès viral de la chaîne de Haben. Il est sûr qu'un ver comme lui ne pourrait pas battre T en 100 ans. Il croit que Haben a mis en scène le combat, mais Rumi peut témoigner qu'il ne l'a pas fait. Cela n'a pas d'importance pour l'intimidateur, et il dit qu'ils peuvent simplement éditer la vidéo pour qu'elle ait l'air d'avoir été mise en scène. Il dit que les spectateurs sont avides de drame. Il croit qu'il suffit de monter une vidéo parfaitement pour faire chuter la chaîne, et Haben redeviendra un perdant. Le chef des intimidateurs rit, disant que la raison pour laquelle les célébrités sont si mal trollées est qu'il est facile d'inventer des choses en ligne. Rumi dit que c'est trop extrême pour elle et qu'elle ne peut pas les aider avec ça. Elle prend son partir mais ensuite le chef des tyrans l'arrête. Il lui montre l'enregistrement de son insulte envers le public et lui demande si elle veut être annulée avant Haben. Il lui dit de s'allier avec lui. Mais ensuite, Rumi montre qu'elle a enregistré tout depuis le début. Elle révèle qu'elle a conclu un accord avec Haben selon lequel elle doit obtenir des preuves vidéo qu'ils mettaient en scène leur contenu. Elle va faire une collaboration avec Viral Hit. De plus, toute la session était diffusée en direct, et les spectateurs connaissent toute la vérité. Pour couronner le tout, Haben et son équipe étaient cachés dans l'ombre tout le temps. Quand ils font leur entrée, les intimidateurs sont stupéfaits. Rumi lance le téléphone à Snap, qui le met dans son appareil, car c'était à l'origine le téléphone de Haben. Rumi dit alors aux intimidateurs que peu importe combien d'argent ils gagnent, elle ne montrera jamais un spectacle comme eux. Elle tape dans la main de Haben et il la remercie avant de s'excuser parce que la partie où elle critiquait les téléspectateurs a été diffusée aussi. Il passe ensuite aux intimidateurs. En réfléchissant à la manière de battre plusieurs adversaires à la fois, il s'approche du chef des intimidateurs et l'intimide avec ses expressions sévères. Cependant, ce qui terrifie vraiment le tyran, c'est que Haben le domine. Sa taille semble avoir augmenté soudainement et ses épaules sont également plus larges. En fait, lorsque Haben regardait les vidéos, Cockman lui a dit qu'à moins qu'il ne maîtrise au moins 10 de ses compétences, il n'y a aucun moyen qu'il puisse battre plusieurs adversaires. Haben a paniqué quand Cockman a commencé à s'enfuir, mais ensuite il a dit « Psych » et lui a dit que même sans se battre, on peut gagner contre plusieurs adversaires. La meilleure façon de le faire est de bluffer et d'intimider les ennemis comme des insectes et des animaux. En utilisant cette technique, Obin prend le dessus sur les brutes. Même s'il est tellement nerveux qu'il pourrait se faire pipi dessus à tout moment, il leur dit de remettre la vidéo contenant Bomi, puis de s'enfuir. Cependant, alors qu'il marche sur le caniveau, son bluff est soudainement exposé lorsque ses jambes se tordent. Sa chaussure roule vers les brutes, et il réalise qu'il utilisait des semelles pour paraître plus grand. Obin réalise qu'il est fichu maintenant, et il ne peut demander que son soulier. Obin commence à courir alors que les brutes le poursuivent. Et pour la première fois, il n'entend pas la voix de Cockman dans sa tête. Il est trop excité pour garder son calme et confronte celui qui est à l'avant. Le tyran lui donne un coup de poing, mais Obin utilise un coup de terre que Obin a fait 10 000 coups de pied au mollet en seulement un mois, car ce n'est pas un exploit ordinaire.
Kim affirme et dit qu'une personne ordinaire qui reçoit un coup de pied de veau fort ne pourra même pas bouger. C'est ce qui arrive aux intimidateurs. Alors qu'ils essaient de montrer qu'ils ne sont pas affectés par le coup, leurs jambes leur font tellement mal qu'ils ne peuvent pas bouger. Ils tiennent le coup d'une manière ou d'une autre, mais ils transpirent énormément. Cependant, leur chef ne bouge pas de sa place, même s'il n'a pas été ont été frappés, mais il essaie de faire le dur en disant qu'il se demande encore comment il devrait tabasser Aben. Eh bien, Aben pense que c'est vraiment le cas, il réalise que son cœur bat la chamade et même s'il a peur, il est trop excité pour s'arrêter et son visage devient celui d'un agresseur typique. Juste à ce moment-là, Jill dit à tout le monde de s'arrêter parce qu'elle a l'une des filles intimidatrices dans une prise de baseball. Elle dit aux intimidateurs qu'il ne peut rien faire parce que Jill a pris son ami en otage, sinon il aurait passé Aben à tabac. Il quitte l'endroit et Jill agit de manière arrogante en disant à Aben qu'il n'a pas besoin de la remercier. Cependant, personne n'a encore remarqué que cette rencontre a réveillé quelque chose en Aben. Il s'amusait à l'instant et il pense qu'il doit être devenu fou. Ses amis célèbrent leur victoire, mais Aben ne peut pas enlever ses mains de son visage. Bientôt, la vidéo sur enseigner une leçon à l'équipe comique est téléchargée et elle obtient 2 à 3 millions de vues en une semaine. Les intimidateurs essaient de s'excuser auprès de leur public et promettent de changer, mais après ce qu'ils ont dit sur tromper le public, plus personne ne leur fait confiance. Finalement, ils finissent par fermer leur chaîne, ils perdent même le courage d'intimider JLT s'il est une copie, et dit qu'aujourd'hui, il va montrer comment battre un lutteur de sumo en tant que combattant professionnel. Kim met Manji dans une clé de bras complexe et utilise tout le poids de son corps pour le forcer à abandonner. Cependant, Manji utilise sa force physique incroyable pour simplement le soulever et essaie de le jeter au sol. Ses mains vides frappent le sol alors que Kim s'est rapidement éloigné en plein air. Il remarque que combattre Manji, c'est comme combattre un sanglier. Alors, il cessera aussi de considérer cela comme un match, et Manji se précipite vers lui comme un sanglier sauvage, renversant Bomi dans le processus. Juste à ce moment-là, Aben arrive et il charge Manji en criant frénétiquement. Quelques minutes plus tôt, il s'est inquiété lorsque Bomi a soudainement cessé de répondre à ses messages et s'est précipité vers elle. Quand il a vu le gros la renverser, il s'est jeté sur lui dans une rage aveugle. Manji n'est pas un simple lutteur de sumo, il pratique la lutte coréenne traditionnelle, qui ressemble au sumo mais est plus brutal. À l'âge de 17 ans, il a atteint le sommet du monde de la lutte coréenne. Il adore la lutte, mais plus que cela, il aime les filles. En plus, il déteste les hommes. Et plus ils sont beaux, plus sa haine devient passionnée. Un jour, il a frappé un groupe de gars qui essayaient de protéger une fille de lui, car il ne se demain de la rencontre de Aben avec le gros célibataire involontaire, il a perdu toute sa gaieté. Il se cache dans le placard à balai, murmurant qu'il a encore été humilié devant Bomi. Snap et JL sont là pour le vérifier et ils lui disent qu'il devrait être reconnaissant que Kim était à l'endroit, sinon il serait vraiment mort. Quant à être à nouveau humilié devant sa crush, Snap suggère à Kobon d'oublier ça parce qu'il ne peut pas se battre avec Mengi comme il l'a fait avec Pak. Am pense donc que la peur qu'il a ressentie lorsque Mengi l'a plaqué au sol était si grande qu'il a perdu toute confiance en lui. Snap tente de le réconforter en lui disant que Mengi est un animal sauvage et que la seule réaction en le voyant devrait être de s'enfuir et d'appeler la police. Il est possible. Il s'avère que Mengi a aussi une chaîne YouTube et il y a posté la photo de lui battant Aben. À cause de cela, les spectateurs deviennent fous et inventent beaucoup de choses qui ruinent l'image de Aben. Et Snap est complètement paniqué maintenant. Il voulait laisser passer le temps et enterrer cet incident. Mais maintenant que les spectateurs sont impliqués, cela a pris des proportions démesurées. Leurs téléspectateurs semblent vouloir qu'il défie Mengi pour un match revanche, mais Aben semble trop fatigué. Jill essaie de supprimer les commentaires malveillants et dit à Aben de ne pas s'inquiéter. Elle le voit perdu dans ses pensées et lui demande s'il pense à combattre Mengi à nouveau, mais ensuite Snap dit qu'il ne le permettra pas. Il dit à Aben que s'il veut continuer à être un YouTuber, il doit survivre. S'il affronte Mengi, il pourrait vraiment mourir ou finir en fauteuil roulant. Snap déclare qu'il résoudra ce problème pour lui et bien que Aben soit d'accord, il sent que sa poitrine est lourde pour une raison quelconque. Le soir, Snap diffuse en direct une vidéo explicative et dit aux spectateurs que la rencontre avec Mengi était purement accidentelle. Il s'excuse pour toute confusion et grâce à la sympathie des spectateurs, l'opinion publique penche en leur faveur. Cependant, Oban se sent encore plus morose de ne pas avoir à combattre Mengi maintenant. Il se demande si c'est à cause de Bomi, car plutôt elle lui a envoyé un texto pour s'assurer qu'il ne combatte pas la bête perverse. Elle lui a dit qu'elle s'inquiétait qu'il puisse lui arriver quelque chose. Blessé, mais Aben se demande ce qui se passera s'il n'affronte pas Mengi. Il y a moyen pour une personne ordinaire de battre un lutteur. Aben vérifie toutes ses vidéos, mais il n'y a rien sur battre des gens qui pratiquent la lutte et d'autres arts martiaux de grappling. Il ressent une douleur vive dans son cœur qu'il n'y a aucun moyen pour lui de battre Mengi.
Mais ensuite, il se rend compte que cette douleur intense n'est peut-être pas exactement parce qu'il est inquiet pour Bonin. Ils n'ont plus à se battre contre Manji. Mais Obin semble avoir d'autres intentions. Il a une caméra portable montée sur sa tête et il roule à vélo vers le marché où Manji travaille. Obin dit à Snap qu'il va défier Manji à un combat. Et Snap, tout agité, ne peut que lui dire d'arrêter. Cependant, Obin a réalisé qu'il est devenu accro à l'adrénaline. Il ne se soucie pas si cela vient de l'excitation, mais il perd complètement la tête quand il le voit harceler le grand gars. Manji est également furieux maintenant parce qu'il n'aime pas être pelotté par des inconnus. Le chat de Obin pense qu'il est plein d'adrénaline, ce qui pourrait atténuer la douleur. Mais cela ne l'empêchera pas de mourir. Cependant, il a des raisons d'avoir confiance. Plutôt, il a trouvé une vidéo de Cockman qui lui a parlé de quelque chose qu'il pourrait utiliser contre un lutteur, et même si ce n'était pas un guide complet, Obin a décidé de l'essayer. Bientôt, Snap atteint également l'endroit et il commence à filmer le combat avec un meilleur équipement. T regarde ce stream tout en faisant de l'exercice dans sa salle de sport et il pense que Obin n'a aucune chance de gagner ce combat. Se vaincu rien qu'avec ses mots et il a décidé d'apprendre à Obin son coup ultime. De retour au marché, Obin attaque soudainement Manji avec un coup de pied au mollet alors qu'il ressent l'adrénaline monter dans son sang. Ses spectateurs en sont également heureux, mais malheureusement, cela n'a causé aucun dommage au géant musclé. Obin panique et commence à le frapper encore et encore. Mais tout est inutile. Il commence maintenant à regretter ses décisions et la joie que l'adrénaline lui a apportée. Il se demande pourquoi Manji ne montre aucune réaction et puis... Soudain, le sumo coréen enlève son tablier. En voyant pour la première fois sa carrure imposante et ses vêtements ajustés, Obin se rend compte qu'il ne frappait pas une personne mais un camion d'une tonne. Manji lui demande ce qui n'allait pas avec le coup pathétique. Et il se souvient soudain des mots de Cockman qui lui a dit de fuir s'il se retrouve dans un combat avec un pratiquant de la lutte traditionnelle coréenne. Suivant son conseil, Obin commence à courir mais à reculons. La moitié de ses spectateurs sont confus par cela, mais l'autre moitié pense qu'il est étonnamment rapide. D'un autre côté, Obin regrette encore une fois d'avoir choisi de se battre avec un adversaire beaucoup plus grand que lui. Pendant ce temps, Snap dit que Obin est devenu plus fort parce que courir à reculons peut l'aider à surveiller l'ennemi tout en fuyant. Il commence à l'encourager devant leur public et dit que Obin a déjà un plan. Il pense qu'il prévoit d'attirer Manji avec sa technique de hit and run et le gros lent ne pourra pas l'attraper. Tout le monde est d'accord avec Snap, mais ensuite Jill rejoint la conversation et traite tout le monde de crétin parce qu'il pense que les lutteurs coréens sont lents. Elle demande s'ils savent même ce que font les lutteurs pour l'entraînement de base. Ils courent sur le sable à pleine vitesse pour leur entraînement de base. Et en ce moment, Manji poursuit Obin à toute vitesse. Cependant, son visage est soudainement accueilli par le poing de Obin, qui connaissait l'entraînement et la vitesse des lutteurs coréens. Cockman lui avait dit que tu ne peux pas fuir les lutteurs coréens, mais tu peux l'utiliser contre eux parce que chaque créature est la plus vulnérable en courant. Cependant, cela s'est révélé être un mensonge dans ce cas parce que Manji saisit simplement les deux mains de Obin et le soulève comme s'il était un sac plastique vide. Il est choqué par cela, puis décide d'utiliser son mouvement secret pour riposter. Il frappe la main de Manji et se libère, puis décide de le maîtriser avec un étranglement de baseball. Cependant, lorsqu'il essaie d'atteindre son coup, il se rend compte qu'il ne peut pas le faire car le cou de Manji est comme un tronc d'arbre. Il continue d'essayer de mettre ses mains derrière son cou, mais cela semble impossible. Maintenant, Aben panique parce que son coup de pied au mollet, son coup de poing et même l'étranglement de baseball sont devenus inutiles. Manji lui dit qu'il va le punir pour avoir touché sa tête, et Aben se demande pourquoi. Il se demande si c'est une faiblesse des grappleurs que même Cockman ne connaît pas et décide de tester sa théorie. Il frappe la tête de Manji, l'enrageant encore plus. Le résultat, il attrape soudainement Aben et le projette violemment sur le sol en béton avec un suplex frontal. Aben tousse du sang et ses spectateurs sont sûrs d'avoir entendu quelque chose se casser. Ils réalisent que c'est très différent de se battre contre d'autres personnes car Mengi est quelqu'un qu'il ne peut tout simplement pas battre. Il s'évanouit et il n'est même pas déçu de sa perte parce qu'il reconnaît que c'était la seule possible. Snap commence à pleurer et dit qu'il avait dit à Obin de ne pas combattre le monstre géant, mais ensuite ses spectateurs lui disent de faire attention devant lui. Manji tient une grande chose noire dans ses mains qui ressemble à une colonne vertébrale, et tout le monde est confus à ce sujet. Obin est également de retour sur ses pieds, bien qu'il semble avoir bu son 20e verre de vodka. La chose noire était une protection dorsale que les motards utilisent souvent et qui a protégé Obin d'une blessure mortelle plus tôt. Snap lui dit d'abandonner maintenant parce qu'il en a déjà fait assez et lui demande de fuir. Cependant, Obin se tient là devant le Manji qui charge, affirmant que les attaquants ne sont pas plus faibles que les lutteurs. T est d'accord avec lui et dit qu'aucun attaquant n'est intrinsèquement plus faible qu'un lutteur, y compris Obin. Il se souvient encore une fois de la façon dont Obin est venu lui apprendre le coup ultime du taekwondo. En le voyant, T se souvenait de l'époque où il est allé à son dojo de taekwondo et était furieux de trouver les étudiants en train de faire leurs devoirs scolaires. Il leur a crié que ce n'était pas l'endroit pour faire leurs devoirs et leur a dit de partir, mais son père, le maître du dojo, lui a demandé de se calmer. Il a dit que
que comme le MMA est si populaire, personne ne veut plus apprendre le taekwondo. Donc il ne peut pas en vivre juste avec ça. Tae a commencé à pleurer à ce moment-là, parce que son père avait promis que s'il arrivait premier au prochain tournoi, il ferait tout son possible pour enseigner aux élèves un bon taekwondo. Il était furieux que son père trouve maintenant des excuses, et il a juré qu'il battrait un jour les combattants de MMA avec son taekwondo. Donc plus tôt, quand il a eu l'occasion de s'entraîner avec Aben, il en a pris plein de plaisir. Il a dit que Aben était mignon parce que même son uniforme de taekwondo de niveau élémentaire était trop grand pour lui. Aben était terrifié par son intensité, mais a quand même commencé à s'entraîner sous sa direction. La première chose que Tae l'a fait faire a été de courir à l'envers. Et il ne comprenait pas pourquoi on le faisait faire cela. Aben lui a demandé pourquoi il s'entraînait à courir en arrière alors qu'il voulait apprendre le coup de pied arrière, et Tae lui a dit que c'était la méthode d'entraînement exacte pour apprendre le coup de pied arrière. De retour sur le marché, Aben crie qu'il va utiliser un coup qui mènera à un KO s'il est bien exécuté. Et puis recommence à courir à l'envers. Manji continue de le suivre, mais ensuite, Aben se retourne brusquement sur ses talons et utilise un puissant coup de pied arrière visant directement les futures générations du géant. Eh bien, Tae lui avait demandé de viser le plexus solaire de l'ennemi, mais apparemment, frapper l'aine améliore le coup de pied arrière en Nutcracker 3000 et le rend beaucoup plus efficace. Manji est presque mis hors de combat avec ce coup de pied, mais Aben se demande si le plexus solaire est si étrange à frapper. Il remarque où son coup de pied a atterri, et lui et tout son public masculin partagent la douleur de Manji pendant un moment. Am s'excuse auprès de lui et Snap pense que donner un coup à l'ennemi dans l'entrejambe lors d'une bagarre de rue devrait être acceptable. Juste à ce moment-là, Manji soulève soudainement Aben et tout le monde craint que ce soit vraiment la fin pour Aben cette fois. Manji lui fait un suplex avant et Aben se demande ce qu'il peut faire pour sortir de cette situation avant de toucher le sol et de dire adieu au monde. Il réalise qu'il doit attraper tout ce qu'il peut trouver et il balance ses mains jusqu'à ce qu'il atteigne les cheveux de Manji. Il les serre fermement et ce qui se passe ensuite stupéfie les 30 000 personnes qui regardent le combat. Aben ne sent aucune résistance lorsque sa main tire sur les cheveux de Manji et sa main continue de descendre alors qu'il tombe. Aben se rend compte que ce qu'il tient dans ses mains est en fait la perruque de Manji et le catcheur géant atteint de calvitie est absolument mortifié. Quelques instants plus tard, Aben et Manji sont assis côte à côte. Oubliant leur inimitié, ils ouvrent des sodas et Aben essaie de réconforter le déprimé Manji, en espérant qu'un jour, ils trouveront un moyen de lui faire repousser les cheveux. Il parle de comment il avait entendu que les sportifs obtenaient toutes les filles, alors il en est devenu un. Mais il n'était toujours pas populaire par rapport aux beaux garçons. Il continue de grignoter des compléments pour la croissance des cheveux, tandis que Aben lui demande pourquoi il s'est disputé avec Kim plus tôt. Manji dit que c'était parce que Kim suivait Bomi, alors il a pensé qu'il était un harceleur et voulait juste l'aider. Snap et Aben lui disent qu'il aurait dû s'approcher plus prudemment car Bomi avait peur de lui. Il leur dit qu'ils ont tort, leur montrant un guide maître sur les rencontres, qui dit que les filles aiment les hommes forts. Snap et Aben réalisent immédiatement que Manji n'était pas un mauvais gars, mais seulement mal compris à cause de son signe menaçant. Il dit que la raison principale pour laquelle il a commencé une chaîne YouTube était de rencontrer une fille intéressée par lui. Tant Aben que Snap commencent à pleurer devant l'histoire triste d'un frère. Et puis, les trois versent des larmes pendant plusieurs minutes. Après cela, Mengi part, disant qu'il n'y a pas d'espoir pour quelqu'un comme lui, et qu'il ne trouvera peut-être jamais de petit ami. Il s'excuse pour tous les problèmes jusqu'à présent. Mais ensuite, Aben l'arrête soudainement et lui montre le soutien qu'il reçoit du public. Beaucoup de gens peuvent s'identifier à ses luttes avec son apparence et ses problèmes médicaux, et ils lui disent de garder le moral. Aben lui dit de ne pas abandonner maintenant, car son voyage ne fait que commencer, et en lisant les commentaires positifs, Menji est ému aux larmes. C'est ainsi qu'Aben déclare la fin du livestream à succès viral. Kim ne peut que sourire en voyant cette fin, et dans son café, Bomi regardait aussi cela en se cachant derrière le comptoir. Elle sourit à elle-même, mais juste à ce moment-là, quelques clients arrivent, alors elle se met à s'occuper d'eux. Tae est également impressionné par le livestream et décide de reprendre sa pratique. Même Pak regardait le livestream. Le soir, Jill est également émue aux larmes alors qu'elle monte la vidéo et elle espère aussi que les choses s'arrangent pour Manji. La vidéo montée obtient 3 millions de vues et attire également de nouveaux abonnés. Snap est satisfait des progrès qu'il réalise et il rit, disant que tout cela est grâce à sa planification. Cela ne le dérange même pas de ne pas beaucoup gagner avec cela, car il croit que d'ici l'âge de 20 ans, il pourrait même devenir réalisateur de cinéma. Cependant, il reçoit soudainement un message qui le laisse complètement perplexe. Pendant ce temps, Abom va rendre visite à sa mère. Il est heureux de parler à Bomi tous les jours, de ne pas avoir à se soucier des dépenses, et même le prêt sur leur maison a été presque entièrement remboursé. Sa mère lui demande pourquoi il est si heureux et demande s'il a une copine. Aben dit qu'il n'en a pas encore. Puis sa mère fait remarquer que les huissiers de justice ne l'ont pas dérangé récemment. Il lui dit que c'est parce qu'il a un nouveau travail à temps partiel qui le paie vraiment bien.
Elle veut s'assurer que ce n'est pas un travail louche, et Aben lui demande de lui faire confiance. Il ne peut pas dire à sa mère qu'il se bat et qu'il se fait tabasser pour de l'argent, mais ensuite, elle dit qu'elle viendra travailler avec lui quand elle sortira de l'hôpital. Aben panique et dit qu'elle ne peut pas le faire, parce qu'il ne fait pas confiance à ses compétences en combat. La mère de Aben se souvient soudainement qu'une infirmière le cherchait plus tôt et lui dit de lui parler. Il est surpris et aussi un peu nerveux, mais il part la voir quand même. Il se demande ce que sa mère pensera lorsqu'elle découvrira son contenu sur YouTube. L'infirmière annonce à Aben une bonne nouvelle. Un donneur de rein a été trouvé pour sa mère. Et la date de l'opération a également été fixée. Il est vraiment content d'entendre ça et demande à l'infirmière si sa mère peut commencer à vivre à la maison maintenant. L'infirmière lui tapote la tête pour le réconforter, puis lui dit que l'opération sera assez coûteuse. Mais Aben a ce genre d'argent, il envoie également ce bon nouvel à Bomi. Et elle est aussi heureuse pour lui. Ensuite, il retrouve ses amis et embrasse Snap en lui disant que la date de l'opération de sa mère a été fixée et qu'elle pourra bientôt quitter l'hôpital. Snap le félicite et Giel est également très content. Aben est bien sûr le plus heureux de tous, car il reçoit constamment de bonnes nouvelles ces derniers temps et il n'est plus un perdant solitaire. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et de découvrir ce tout nouvel animé sur un perdant qui se réincarne en prince avec des capacités divines.